Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir, cette émission qui est là rien que pour vous, où nous parlons de plein de choses, nous allons parler de, bien entendu, on va faire des tests, des jeux, comme d'habitude, je pense que cette soirée sera intéressante et en plus vous pouvez appeler, mais oui, vous pouvez appeler ici en direct ou à l'arrière. Si c'est ici en direct, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1 et ça sera ici, et en tapant sur les deux, à l'arrière. Vous avez aussi la possibilité de participer à ce tirage au sort qui est un concours et gagner ici en direct une consultation. Comment faut-il faire? Tout simplement, vous envoyez le mot TVM3, 1 franc l'SMS, hop, au numéro 700. Et oui, j'ai varié l'histoire. Et puis c'est parti, vous allez pouvoir participer et gagner ici un tirage au sort. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées réellement, qui sont en vert. S'ils sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Et puis regardez bien, car s'il y a quelqu'un que vous avez envie d'avoir, vous attendez de voir s'il est occupé ou pas. Et puis bon, bien entendu, parfois on travaille, parfois on n'arrive pas à voir la personne qui nous intéresse. Vous avez aussi la possibilité d'appeler ici pour pouvoir prendre un rendez-vous avec un des consultants. Donc ça, c'est le top. Donc, je répète, à droite de votre écran, toujours les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Donc, je vais vous parler aujourd'hui qui est connecté actuellement. Donc, nous avons par exemple Savannah au 999. Savannah, elle est médium, clairvoyante, spiritiste et c'est quelqu'un qui dégage, je dirais même qui dégage les entités. Elle va vous les faire partir avec ses prières à elle. Elle va vous aider. Elle est spirit pure. C'est quelqu'un de vraiment formidable. Savannah, elle a aussi d'autres supports. Par exemple, elle a le tarot de Marseille. Donc, elle va aussi pouvoir répondre à toutes vos questions. Elle parle l'espagnol et le catalan. Donc, si vous êtes de langue espagnole, pas de problème, Savannah va répondre à votre question dans votre propre langue, au 999. Vous avez aussi à l'arrière, je vais descendre un petit peu, Michael, au code PIN 624. Michael, il est médium et tarologue, il répondra à toutes vos questions. Est-ce que vous avez envie de déménager? Peut-être que vous avez des problèmes financiers. Est-ce qu'il y a un changement cette année? Est-ce qu'il y a une amélioration? Professionnellement, est-ce que je ne trouve pas de travail? Est-ce que je vais en trouver? Dans le travail que je suis, j'ai envie de échelonner. Oui, j'ai envie de grimper, de grandir, peut-être d'apprendre certaines choses. Est-ce que c'est le bon moment? Parce que ça, c'est important de le savoir. C'est toutes des questions qu'on peut poser à l'arrière, comme Michael pourra vous répondre avec son tarot de Marseille au 624. Nous avons encore aussi à l'arrière Maude. Maude, maintenant, je crois que vous la connaissez aussi parfaitement bien. Maude, c'est une personne vraiment très compétente qui peut beaucoup, beaucoup vous aider si vous avez des chocs émotionnels qui viennent du passé. Maude est médium, clairvoyante, channeling, dégagement aussi des entités. Elle fait du magnétisme. Elle a une grande générosité. C'est quelqu'un d'une grande sensibilité. C'est une guerrière, on va dire ça comme ça, qui va chasser la culpabilité que vous avez et qui vous fait souffrir dans votre vie présente avec des pensées négatives, avec des choses négatives et des fois c'est le karma. Maud va pouvoir trouver les mots exacts, les prières exactes pour vous aider par rapport à ça. Elle fait aussi des dégagements des entités. Elle est médium clairvoyante, elle est channeling, elle fait du magnétisme, donc elle va vous aider à distance au code PIN 021. Qui nous avons aussi, c'est Sarah au code PIN 555. Sarah, médium pure, clairvoyante et tarologue. Sarah, elle parle aussi le portugais, bien entendu le français. Sarah, elle utilise deux supports formidables comme l'oracle G et le tarot intuitif. C'est quelqu'un de vraiment très compétent. Vous avez des questionnements, que ce soit spirituel, énergétique, quel que soit. Sarah va répondre à vos questions au code PIN 555. Et nous avons aussi, je vais descendre avec la petite roulette ici, Amanda au 811. Amanda, c'est une personne qui a un don de voyance vraiment, je dirais même perfectionné. Je dirais pourquoi je dis ça? Parce qu'elle va au-delà de l'entendement. C'est une pure médium. Elle, justement, elle va voir en direct, elle va avoir des flashs. C'est quelqu'un de vraiment très droit. Elle est géniale. Elle va pouvoir communiquer avec les êtres décédés. Elle va pouvoir vous donner des prénoms. Donc, vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, Amanda va pouvoir vous aider, vous guider à ce moment-là. Donc, pour cela, vous faites tout simplement le code PIN 811. Vraiment, on a une magnifique équipe à l'arrière. Vous avez le choix, quelle que soit l'envie que vous avez d'avoir quelqu'un. Par exemple, nous avons Anne
au code PIN 399 que médium clairvoyante, elle a des flashs, tarologue, astrologue et numérologue. Donc, elle va jongler avec l'astrologie, la numérologie et la tarologie. Donc, pour la numérologie et l'astrologie, bien entendu, date de naissance, année de naissance, heure de naissance. Et pour l'astrologie, on rajoutera lieu de naissance. Avec cela, elle va pouvoir justement trouver où ils étaient les constellations à l'heure de votre naissance. Pour cela, vous appelez le code PIN 399 si vous avez envie d'avoir des précisions. Nous avons aussi à l'arrière Cristal qui vient de se connecter au code PIN 222. Cristal que vous connaissez parfaitement bien, médium, clairvoyante, clairaudiente. Et qu'est-ce qu'elle fait, Cristal? Elle va répondre aussi à toutes vos questions avec ses magnifiques supports. Elle a le tarot Osho qui est formidable avec plein de couleurs. En plus, elle a le tarot de l'amour universel. Donc, elle va vous parler d'amour et bien entendu de travail, de financier. Donc, code PIN 222. Et nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, Béatrice? Très bien. Oui. Dites-moi, quelle est votre question? Je voudrais savoir quand je vais trouver un logement, Oui, même si c'est pas forcément un logement à moi, quand est-ce que je vais trouver quelque chose en location? oui, en location, et puis quand même un peu stable, mais déjà, même si c'est dans un premier temps instable, quand est-ce que je vais trouver un logement? Alors, est-ce qu'il y a une région en particulier? Je pense toute la Suisse romande, mais je pense entre la Riviera et Genève. D'accord. Donc, vous allez penser à cette zone-là et puis vous allez me dire stop. Stop. Alors, on va voir si vous allez aller trouver l'appartement qui vous correspond le mieux. Vous avez vraiment envie de partir parce qu'on voit quelque Oui. chose d'assez fort, hein, quelque chose. C'est comme si là où vous étiez, vous avez envie de couper les ponts ou passer à autre chose, n'est-ce pas? Oui. Hein? Il y a quand même un vécu difficile là où vous êtes. Hein? C'est comme s'il y avait des tristesses. Franchement, moi je dirais que vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre, mais je ne vois pas ça tout de suite. Vraiment, Alors mais je peux me comme vous tromper dites, dans le temps, hein, mais je ne vois pas ça tout de suite. C'est quelque chose qui prend du temps, mais aussi trouver quelque chose qui nous correspond, qui nous plaise, et financièrement aussi, c'est jamais facile. Hein. mais même, d'accord, mais même quelque chose de instable, c'est vraiment aussi pas tout de suite alors. Alors, qu'est-ce qui est pas tout de suite pour vous? Pour moi, pas tout de suite, c'est par exemple d'ici la fin de l'année. Ah non, je pensais carrément dans 2 semaines, 3 semaines. En fait. Ah, là, vous allez vite. Hein. Alors, alors Oui, j'espère me tromper dans le temps. Vraiment, Béatrice, ça peut arriver qu'on se trompe dans le temps. Parce que quand on dit, par exemple, deuxième partie d'année, quand on dit de juillet à décembre, on peut se tromper, c'est les 3 mois qui suivent. C'est avril, mai, juin. On est en avril. Alors, voilà, est-ce que c'est cette semaine, l'autre semaine? J'ai des doutes, mais voilà, je mets entre parenthèses cette histoire. Hein. Moi, je vois quelque chose qui va vous plaire, mais c'est quelque chose, bien entendu, de transitoire. Mais vous allez trouver quelque chose de mieux. Peut-être que vous allez trouver quelque chose de transitoire avant, mais quelque chose de Ah oui, bien où vous allez vous poser. oui. Je vois plus ça au courant de l'année prochaine. Quelque chose où on se pose Alors, vraiment. sincèrement, je cherche vraiment le transitoire pour Ah, l'instant parce que d'accord. je ne Parce cherche que, pas le confort pour l'instant. voilà. Alors, le Juste transitoire, vous partir. allez le trouver un peu plus vite. Mais plus vite, ça ne veut pas dire. Alors, comme je redis, je peux me tromper dans le temps. Je n'ai pas l'impression que c'est dans une semaine, si c'est la question. Oui, c'est la question. Hein. Voilà, mais vous savez, le temps pour nous, c'est très dur. Hein. Donc, c'est vrai que je vois du transitoire et je vois quelque chose de fixe plus tard qui sera vraiment très bien pour vous. D'accord. Et vous voyez toujours beaucoup de tristesse dans ce lieu? Alors, moi, je vois de la tristesse là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'a pas été digéré, quelque chose qui n'est pas. Je sais pas, je ressens que c'est pas top. L'énergie, elle n'est pas bonne là où vous êtes aujourd'hui. D'accord. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce qu'il faut faire un nettoyage en attendant? Pourquoi pas faire des choses par vous-même qui puissent avoir un peu plus quelque chose de plus léger? Il y a quelque chose qui est lourd. Hein, D'accord. Ouais. hein. Ok. Oui. Oui. Mais voilà, comme je dis, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver. Maintenant, au niveau du temps, ben, j'espère que vous allez me dire, ben, j'ai trouvé la semaine prochaine. Tant mieux. Donc, ce serait quand même possible, mais parce que vous voyez pas le temps, c'est ça? Exactement, ça que j'essaie de vous dire. Pour moi, c'est très dur. Voilà, D'accord. voilà. Ouais, ouais, C'est ouais, très ouais. Ok. relatif le temps pour chacun. Hein.
Ouais, je comprends. Ok, alors, difficile à dire alors. Ouais, c'est difficile à donner le temps. Ce qui est sûr, c'est que transitoire et du fixe après, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Hein. Et, encore vraiment une dernière question, c'est que ce transitoire, je vais quand même le trouver avant l'été. Vous pensez, enfin, si on se concentre bien, enfin, dans son... Oh là, on va On regarder essaie- ça. Donc, vous allez penser à la saison de l'été. Oui, Puis comme ça me dira si ça sera cette saison-là, mais qu'est-ce qu'est l'été? Est-ce qu'il commence en mai, en juin? Dans le fond, ah ouais, par fin rapport à la juin. chaleur, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, fin juin, je pense. On va Ouais. regarder. Donc, vous pensez à D'accord, ça. je pense. Et on va regarder si c'est à le moment de période chaude. Je dois vous dire stop? Oui. Ah, stop. Alors, est-ce qu'il va être quelque chose dans une période chaude? C'est quand même mitigé, hein. Quoique, quand on dit mitigé, c'est pas la période complètement chaude, mais on n'est pas non plus dans une période chaude là. C'est pas parce qu'il fait beau que... C'est vrai qu'il y a des jours qui fait bon, mais de là à dire qu'il fait très chaud, pas non plus. D'accord. Ça voudrait dire que c'est bien possible que ce soit avant l'été. Ça, j'essaie de vous dire. Oui, d'accord. C'est vrai qu'on a eu des jours hyper chauds, on se dit, mon Dieu, l'été est arrivé, puis le lendemain, tac, c'est fini, il y a le vent, il y a la pluie et tout ce qu'on veut. Je veux dire, c'est compliqué. Mais là, à voir, je pense que c'est possible que ça soit avant l'été quand même. Hein. D'accord. Bon, ben, on va partir comme ça. Donc, Merci alors. crochez dans votre histoire parce que, voilà, elle est, comme je dis, c'est transitoire. Hein. D'accord, ok. Ok. Avez-vous une Euh, autre question? oui, peut-être une dernière question, c'est que ben, l'endroit où je suis, est-ce que je vais avoir quand même des bonnes énergies? Je vais pouvoir avoir le moral? Alors, on va regarder, mais je crois que je vais vous faire une tâche donc, pour ça. Est-ce que ça vous dérange? Ah oui, non, vous pouvez, oui, tout à fait. Mhm. Alors, je vais prendre une double feuille. Alors, je vais mettre la première lettre de votre prénom, euh, qui était... C'est Oui. quoi la première lettre? Juste la première lettre. Ben, B. Voilà, voilà, je l'ai. Je l'ai. C'est bon. Ouais. C'est bon. Ok. Voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 4. Ça fait combien de temps que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui? 6 mois, 7 mois. J'ai eu plusieurs, en fait, j'ai plusieurs endroits. Ouais. Celui-ci est 6 mois, 6 je mois. crois. 6, 7 mois, ouais. Voilà. Et ça se passe comment? Oui, Alors, écoutez, moi, voir comme ça, il y a quand même quelque chose. Alors, c'est pas quelque chose d'extrêmement mauvais. Hein. C'est peut-être. Alors, je ne sais pas qui était là avant vous. Le problème est là. Parfois, on peut parler de mémoire. Vous comprenez? mhm. Alors, je pense qu'il y a à faire ici, si vous le désirez, un petit nettoyage qui n'est pas forcément à devoir dépenser. Moi, j'irais faire peut-être brûler de la sauge, de l'encens. D'accord. Ok. Voilà, ouvrir les fenêtres, mettre le sel et l'eau. Vous savez, quand on met, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le gros sel marin, 3/4 de gros sel marin, de l'eau jusqu'en haut Mhm. dans un verre. Non, non, je connais Alors, pas. vous prenez, vous avez combien de pièces chez vous? 3. Alors, dans chaque pièce où vous dormez, plus le lieu du salon, c'est là où on vit le plus, hein, Mhm. vous mettez des verres en verre, vous les remplissez 3/4 de gros sel marin, vraiment un peu plus que la moitié donc. Oui, Vous remplissez le verre d'eau jusqu'en haut, même si ça déborde, d'accord. et vous mettez une sous-tasse. D'accord. Ouais. Et ça va faire un nettoyage naturel. Vous prenez même pas la tête. Vous posez Ok. ça à chaque pièce, donc une à chaque pièce. Vous laissez 3 semaines. Et peut-être vous serez Ok. déménagé entre deux. Ça peut Oui. apporter ce côté-là aussi. Oui. Hein. Ah, bah, Ça ce peut enlever serait certains alors c'est blocages. parfait. Donc, Oui. ça va travailler pendant ces 3 semaines. Et puis, ça enlève tout ce qui est négatif dans la maison. D'accord. Ok. Alors, je fais ça. Essayez, vous perdez rien. Ça coûte la boîte d'un gros sel marin que vous trouvez n'importe où. Hein, D'accord. tout Ouais. simplement. D'accord. Ben, c'est sympa. Merci pour vos réponses. Vous avez une autre Sympa. question? Non, j'ai pas d'autres questions. D'accord. En tout cas, passez une très belle soirée. Merci beaucoup, vous aussi. Merci, Au à revoir, bientôt. merci. Au Au revoir. revoir.
Voilà, si vous pouvez aussi appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 1, c'est ici, en tapant sur le 2, c'est à l'arrière. Et je vais continuer à regarder qui est connecté à l'arrière et éventuellement libre. Nous avons libre à l'arrière Tracy 888. Tracy, c'est une personne qui est formidable. C'est quelqu'un qui a une grande intuition, qui se connecte avec là-haut. Qu'est-ce qu'elle fait du channeling? Qu'est-ce qu'elle fait, Tracy? De l'écriture automatique. Elle va utiliser votre voix pour pouvoir rentrer dans votre vibration. Votre taux vibratoire est très important, donc il faudra lui causer un petit moment. Elle va écrire, elle va apporter des réponses à vos questions. C'est quelqu'un qui communique, qui reçoit de l'information et en plus, elle va pouvoir vous aider et augmenter votre taux vibratoire si vous avez un taux vibratoire qui est bas. Si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous ou votre animal, elle va pouvoir vous aider aussi à cela. S'il y a des entités dans votre maison, sur vous, elle va aussi pouvoir les dégager. Donc, si vous avez plein de doutes, si vous avez des choses qui vous posent colle, vous dites « Ah, mais ça fait quelque temps que ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Est-ce que j'ai une entité ou est-ce que c'est juste que je n'ai pas le moral ?» Ne vous inquiétez pas, Tracy 888 va pouvoir répondre à cette question. Donc, pourquoi attendre? Appelez et puis elle va résoudre votre histoire. Mais oui, je suis sûre alors. Et en attendant, nous avons aussi Béatrice qui est libre, qui vient de se libérer. Béatrice 937 qui est clairvoyante et numérologue. Alors Béatrice, elle va pouvoir justement jongler avec la numérologie. C'est quelqu'un qui est extra lucide, hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Donc, elle sait aussi vous indiquer de façon très précise tout avec beaucoup d'exactitude, ce qui va arriver. Elle va aussi vous dire le présent, le passé et le futur. C'est très important. Donc, essayez Béatrice au justement code PIN 937. Nous avons aussi Lucie qui vient de se connecter au code PIN 429. Lucie, médium pur, tarologue, numérologue et puis en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Donc vous avez peut-être perdu une bague, je ne sais pas, le porte-monnaie, où est-ce qu'il est? Ou bien tout simplement les clés de voiture, ou bien votre chat s'est échappé. Qu'est-ce qu'on va faire? Où il se trouve? Va vous appeler justement Lucie 429, elle va pouvoir rentrer en vibration avec l'objet ou l'animal, par exemple, pour pouvoir vous indiquer avec beaucoup de précision où il se trouve. Donc, nous avons ici une équipe avec plein de supports différents. Il y a le choix pour tout le monde. Il y a des personnes qui font la boule de cristal, d'autres qui font la numérologie, la tarologie, l'astrologie. Nous avons vraiment plein de personnes à votre choix, à vous de voir avec qui vous avez le plus de feeling. Et puis voilà, comme ça sera le top. Moi, bien entendu, comme d'habitude, Mademoiselle Lenormand pour répondre à vos questions. Les taches d'encre, selon le ressent ou selon votre demande. Le bol de cristal, c'est possible aussi rien que pour vous, pour que je puisse aussi vous augmenter votre taux vibratoire, faire des nettoyages de maison, pourquoi pas, et ça je vais le faire ce soir si on a le temps. Comme ça, pour la personne qui a appelé tout à l'heure, ce serait pas mal que dans un petit moment, je vais le lui faire. Je vais mettre le bol, je vais le faire sonner pour nettoyer quand même sa maison. Et ça peut aider en plus de l'histoire du sel. C'est un plus, ça vaut la peine. Donc, allez-y. Je vais le faire. Pourquoi pas maintenant? Tiens, on va le faire maintenant. Donc, ça sera pour vous tous. Je vais mettre un petit mot sur une feuille pour augmenter le taux vibratoire de chez vous. Donc, on va le marquer de la maison. Et puis, on va le mettre dans le bol que je vais faire sonner. Donc, augmentez votre téléviseur. J'aimerais que vous asseyez confortablement. Vous faites aller vos racines jusqu'au fond de la terre et vous ouvrez le clapet. Et puis, comme ça, on va être en résonance avec le bol qui est ici et vous qui êtes là-bas. On va commencer.
Voilà, j'espère que ça a bien fonctionné pour vous, qu'on a pu augmenter le taux vibratoire de chez vous. Et puis, ça peut vous faire que du bien. En attendant, je répète, 0901 901 993. Vous avez toujours la possibilité de participer au concours et au tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Regardez bien aussi les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont en vert, qui sont vraiment connectées et libres pour vous, pour répondre à toutes vos questions, quel que soit le domaine, que ce soit l'amour, le travail, l'aspect financier. C'est très important parce qu'on a des moments difficiles. Est-ce que ça va s'arranger? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Mais très bien. Alors, dites-moi, je vais vous appeler Laura, ça vous va? Ouais, c'est parfait. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir, Laura? Alors moi, j'aimerais savoir un petit peu une évolution de vie de manière générale, voire à tendance sentimentale. Alors, c'est des questions très différentes, je dirais ça comme Ouais. ça. Est-ce que vous voulez commencer par le sentimental? Oui, allons-y. Alors, sentimentalement parlant, avez-vous quelqu'un en tête? Absolument pas. Alors, la question, est-ce que je vais faire une rencontre, c'est ça? Oui, Bon. Alors, vous allez poser cette question dans vos têtes. Est-ce que je vais faire une rencontre? Et j'aimerais que vous imaginiez un beau cœur rouge qui apparaît ici sur l'écran. Vous allez penser très fort à ce cœur rouge et vous me dites stop. stop. Alors, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre? Ça fait un petit moment que vous êtes seule? Ouais, un petit moment, ouais. Parce que je dis ça parce qu'il y a l'arbre du temps, c'est l'arbre aussi de la solitude quelque part, c'est que ça fait un moment que c'est bloqué, hein, c'est comme si on ne trouvait pas la personne qui nous correspond, ou bien des personnes qui sont pas inintéressantes, mais que voilà, c'est pas pour vous. Ouais, Parce que vous tout à avez fait. besoin quand même de quelqu'un de solide, qui a du caractère, avec qui on peut partager des choses, qui soit stable, pas seulement émotionnellement, mais aussi professionnellement. C'est comme si on avait envie de sortir de choses difficiles qu'il y a eu dans le passé, plus rentrer dans ce schéma-là. Tout à fait. Hein. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'ici, il apparaît un ours qui se trouve au bout du tirage. L'ours, c'est quelqu'un, je dirais, d'indépendant. Comment? Non, pardon, j'ai toussé. Ah, pardon. L'ours, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la protection, mais quelqu'un aussi qui aime être libre quelque part. On ne peut pas l'enchaîner, un ours. Hein. Il bouge où il va, mais c'est quelqu'un en même temps de familial. Voilà, bien entendu, avec beaucoup de caractère. Hein, très D'accord. indépendant. Voilà, cherchez le mot. C'est pour moi une personne où il a besoin d'être écouté, il a besoin qu'on l'épaule aussi. Enfin, il a ce côté dur et fort, mais en fait, au fond de lui, c'est un vrai artichaut. D'accord. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, en tout cas d'une grande stabilité, assez indépendant dans le travail. Je ne veux pas dire qu'il soit indépendant professionnellement, mais qu'en tout cas, alors ça pourrait être le cas, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il se veut dans la vie, qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise 15 fois ce qu'il faut faire. C'est plutôt quelqu'un qui dirige qu'être dirigé, dans le fond. Ouais. Hein. C'est quelqu'un qui va vous appuyer et si vous avez des rêves ou des choses que vous avez envie de faire, qu'ils soient d'accord ou pas, ou qui vous... Enfin, parce que des fois, on peut croire à certaines choses et l'autre, elle n'y croit pas, par exemple. Hein, mais il sera dans le respect. D'accord, ouais. Donc, Ce sera quelqu'un d'assez ouvert et d'assez ouvert, dans l'écoute. quelqu'un. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, vous avez besoin de quelqu'un avec qui il y ait des échanges au niveau des mots, de la parole, que ce soit clair pour vous, vraiment, qu'il soit ouvert à beaucoup de choses, parce que vous êtes quelqu'un de très intuitif dans le fond. Hein? Ouais. Vous êtes quelqu'un aussi de très ouvert spirituellement et vous auriez peut-être envie de temps en temps de mettre les pieds un petit peu là-dedans. Bah oui. Hein? Donc, Ouais. cette personne, il va accepter cela. D'accord. D'accord, et pour ça, c'est très positif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de nouveau l'arbre du temps à deux sens. Il y a l'arbre du temps, c'est que ça fait un temps qu'on est seul, mais l'arbre du temps aussi, c'est que c'est pas tout le temps, c'est pas tout de suite, pardon. Ça veut dire que ça prend un petit peu de temps.
Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure à une personne qui m'a appelé, c'est que le temps, c'est très compliqué de donner un temps fixe. Je le vois à Ouais. partir de la deuxième partie d'année, ça peut sauter sur la première partie de l'autre. Donc, deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre. La prochaine, c'est de janvier à juin, où il y a quelque chose qui rentrerait dans votre vie. D'accord? D'accord, ouais, ouais. En tout cas, il a Et ce l'air pas serait... mal. Alors, il n'est pas parfait, hein, je dis pas ça, hein, mais Non, mais la perfection, c'est embêtant. ouais, ben, on s'ennuie, hein. Tout à fait. Mais donc, du coup, c'est quelqu'un qui me conviendra et qui sera hors schéma de tout ce que j'ai pu C'est ça. connaître Mais jusqu'à présent. l'arbre du temps, comme j'ai dit, il y a des consonances différentes. Vous savez, dans le normand, qui est ces cartes-là, une carte Oui. n'équivaut pas qu'à une réponse, ça équivaut des fois à 10 réponses différentes. Donc, ça veut dire quand je regarde une carte, là, ça me parle du temps, ça fait un moment qu'elle est seule. 2, ça prend du temps pour le retrouver. Et 3, l'arbre du temps, c'est aussi tout le travail qu'on doit faire sur soi, thérapeutiquement parlant. Mhm, Ça veut mhm. dire que, à mon avis, justement, on parlait tout à l'heure de vieux schémas, des vieilles histoires qu'on doit réparer. Et j'ai Ouais. l'impression qu'il y a quand même une petite mémoire qui s'était faite dans le passé, qu'aujourd'hui on doit effacer. D'accord? D'accord. Donc, cette mémoire, il vous faut l'effacer, que ce soit par une thérapie de, je sais pas, certains c'est la biodynamique, d'autres ça sera la kinésiologie. À vous de voir qu'est-ce qui vous correspond à vous le plus. Mhm. D'accord. Hein. Et ça sera Ouais. quelque chose de vraiment très positif, mais il faut couper ce lien pour qu'enfin on trouve une personne qui nous appartient, quelqu'un avec qui on peut partager des choses. Parce que ces répétitions de personnes, parfois ça vient de Ouais. quelque chose qui est d'ordre familial. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont vécu vos parents, on n'a pas regardé, mais parfois il y a une résonance, il y a quelque chose qui se passe. Et puis il faut couper les Mhm. liens. Ok, ouais, faudrait faire du nettoyage un petit peu dans les énergies, hein. Oui, dans les énergies. Je peux pas dire que c'est des énergies, parce que c'est des mémoires plutôt. Je dirais que c'est plutôt D'accord. des nettoyages de mémoire. Ouais, mais c'est inconscient finalement. Ah, c'est pas On s'en conscient, rend bien pas forcément. entendu. Non, Ouais, non, on s'en non. rend pas forcément Il y a des compte. personnes qui, par exemple, que leur père était. Je vous donne un exemple. Un père qui est alcoolique, tout d'un coup, on se marie avec un homme alcoolique. C'est pas conscient, on n'a pas Ouais, voulu de trouver ça, mais il y a on quelque chose qui reproduit en fait. fait. Voilà. Donc, Ouais, on répète une situation que notre mère l'a vécue aussi, dans le fond. ouais, Et ouais, peut-être ouais. le père de la mère était aussi. Vous voyez, il y a des fois des choses qui se font inconsciemment, mais qu'il faut couper le lien. Ça veut dire que si vous coupez le lien, je ne dis pas que vous aurez toujours une vie magnifique, mais ça vous appartient. Ouais, d'accord. Bon, Voilà. bah je vais chercher. Ben oui, j'espère. Trouver quelque chose qui vous parle à vous, ça doit être dans. Voilà, il faut essayer des thérapies qui vous parlent à vous, que vous dites, ben ça marche, il faut essayer. Ouais, d'accord. Ok, bon, bah je vais regarder tout ça. Alors, avez-vous une autre question? Est-ce que faire une tache d'encre, c'est possible? Oui, oui, mais savoir quoi? Euh, Bah mes énergies, tiens. En général, quelque chose en particulier? Euh, j'ai pas mal de soucis au niveau du ventre. Alors, à voir s'il y a quelque chose qui parle de ce Alors, on va côté-là, regarder. peut-être. On va regarder. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est un chiffre entre 3 et 6. Ben 5. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. On va poser. Sinon, vous avez passé une bonne journée. Oui, oui, très bien, et Ah, bah, vous? c'est bien. Alors, hop. On va regarder ça. Ah. Alors, quand on regarde cette tâche, bon, on voit une personne debout, d'accord? Enfin, on a l'impression que c'est une personne debout, mais je vois pas de racines. Ça a à voir avec les énergies. Je vais revenir après, hein. Ouais, Quand on ouais. n'a pas de racines, ça veut dire aussi qu'il y a une sorte d'instabilité émotionnelle aussi. Pas seulement Mhm, familiale, mais aussi émotionnelle, mhm. qui peut vous créer aussi, on va dire, comme certaines angoisses, certaines peurs qui vont s'accumuler dans ce côté-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on voit ici, on va dire, c'est la partie de tout ce qui est estomac, tout ce qui est gastrique, tout ce qui est. Hein? Et Oui, ça peut ouais, ouais. poser des soucis à ce niveau-là, mais c'est vraiment pas mal émotionnel, ce que je dis là. Ouais, mais c'est ce que j'ai l'impression. Je pense pas avoir un problème physique, mais c'est vraiment le On va psychologique qui dire que prend c'est trop pas le que dessus. physique. C'est Mm. pas que physique. Oui, c'est physique, mais c'est dû à une émotion, ce que je vois là.
Ouais, voilà, tout à fait. Voilà, donc moi ce que je peux vous dire, c'est qu'en faisant la thérapie pour couper certains liens, peut-être ça va aussi aider à ça, je ne peux pas vous le garantir à 100%. C'est pas quelque chose de grave, mais ça peut être nuisible avec le temps. Avez-vous été faire une coloscopie ou une gastroscopie? J'ai tout fait. Et puis qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, ils n'ont rien trouvé au niveau de la coloscopie. Par contre, au niveau de la gastroscopie, j'avais une petite lésion au niveau de l'estomac. Ouais, ouais. C'est tout ce qui est Voilà. gastrique, hein? Ouais, Ouais. ouais. Mais ça, c'est vraiment comme c'est. Voilà, dès qu'on a un pas bien. Est-ce que quand vous étiez enfant, parce que ça arrive souvent quand on voit ça, quand les personnes sont enfants, qu'ils ont eu des angoisses ou du stress, vous aviez mal au ventre souvent? Oui, j'ai déclaré ça à partir de l'adolescence, en fait, Ouais. Parce avec des que, grosses crises voilà, de ventre c'est comme finir aux ça que ça urgences. commence, en fait, ces choses-là. Et c'est un enchaînement. Pour moi, c'est quelque chose, je pense pas que vous allez vraiment. Alors, il faut accepter qu'on ne peut pas en guérir, mais on Oui, peut le maintenant, soigner. On ne peut j'ai pas en guérir, mais on accepté. peut le soigner. Mhm. Ça veut dire que vous allez peut-être trouver des... bon, bien sûr, le côté médical que le médecin vous propose, OK, mais accompagné des fois de certaines choses de plutôt naturelles, peut-être aller voir un naturopathe. Ça peut aussi... Vous savez, moi je dis, il faut jouer avec le ciel et la terre et d'aller Mhm. trouver quelqu'un qui va vous aider avec des plantes et l'autre avec des médicaments, c'est très bien. Hein. Ouais, mais c'est déjà ce que je fais un peu, hein. C'est parfait. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Entre ça et les thérapies que vous allez faire à côté, je dis pas que vous allez guérir, mais il y aura un mieux. Ça va un peu se calmer. Ouais. Je vois pas quelque chose de grave. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors bien entendu, c'est pas mon métier hein. Moi je vous dis ce que Oui, je oui, ressens. bien Hein. sûr, bien sûr. Mais c'est vraiment purement ce que je vois là émotionnel. Et c'est vraiment tout l'appareil là on voit ici, si on regarde bien de près, c'est vraiment cet appareil là qui est tout ce qui est digestif. Ouais, tout à fait. Hein. Donc, faudrait vraiment que je nettoie au niveau émotionnel pour qu'après ça puisse s'apaiser dans tout le reste, hein. Voilà. Est-ce que vous avez de temps en temps tendance à voir, alors bon là, on va plus dans l'intimité, hein, mais des cystites ou des choses comme ça? Non, pas ça. Bah, tant mieux, parce que les personnes qui ont ça ont souvent aussi tendance à avoir ça. Hein. Donc si tout Non. d'un coup ça commence, bah, ça peut commencer, Mhm. dites-vous que c'est de nouveau pour les mêmes raisons. C'est émotionnel, hein. Ça reste toujours dans l'émotionnel. D'accord. Alors c'est existant, hein, c'est sûr, hein. Mhm, mhm. Mais Ok. bon, là, voir, il y a ça. Est-ce que je peux vous conseiller, comme je dis très souvent, de faire de temps en temps 1 minute d'enracinement par jour? Je vous demande juste 1 minute. C'est quoi? Poser les pieds par terre Alors, et vous vous asseyez puis... sur votre fauteuil, debout ou assis. Hein, bon, on est mieux sur un fauteuil assis, quel que soit le moment de la journée. Ça peut être une chaise de cuisine. Hein, il n'y a pas besoin de... Voilà. Ouais. Vous Mhm. imaginez en dessous de vos pieds des racines qui vont jusqu'au fond de la terre, qui prennent le noyau de la terre, qui vous faites monter cette lumière qui va augmenter jusqu'à vous. Et puis vous ouvrez, je dis ça, le clapet, c'est le troisième œil, enfin, le chakra coronal. Vous ouvrez que ça passe l'énergie de la tête aux pieds. Une fois que c'est fait, Mhm. hop, on referme tout ça. Et D'accord. ce qui est pas mal pour vous, et je pense que ça peut aussi beaucoup vous aider, c'est vous allez sur Internet, vous avez des méditations guidées. Ils peuvent vous Mhm. aider aussi à trouver une sorte de concentration. Rentrer en méditation peut aussi aider à ça. Ouais, pour être un peu plus ancré comme ça, Voilà. Vous regardez connecté. méditation pour l'ancrage ou ça dure 5 10 minutes. Faut pas que ça soit trop long. Hein. Ouais, Pour d'accord. commencer, après, si ça vous prend, que vous dites, ah, c'est génial, faites le temps que vous voulez, mais mettez le temps. D'accord. Ok. Vous avez une autre question? Euh, bah, professionnel, allez. Alors, que voulez-vous savoir professionnellement parlant? Une petite évolution. Dans le travail que vous êtes aujourd'hui? Oui, voilà. Alors, vous allez penser à votre travail et vous me dites stop. Là, j'ai les cartes Top. qui se taillent aujourd'hui. C'est bon. Oui. Voilà, je vois ce qui est tombé. C'est un signe quand ça tombe. Ah ouais, c'est un signe. J'ai vu celle C'est qui des est messages. tombée. Alors, celle qui est tombée, je vais vous le dire, c'est le cheval qui va de l'avant, c'est-à-dire c'est celui qui avance, c'est celui qui ne veut pas freiner. Vous avez, je pense, de l'espoir d'un avancement ou d'un changement. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de challenge, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce qu'il y a un Oui. certain ennui actuellement? Oui et non.
Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui doit se mettre en place. C'est comme si on a envie d'avancer. On aime ce qu'on fait, mais on a envie de changement. Bon, par rapport à votre travail, moi, je ne vous vois pas qu'on vous donne vos congés avant que vous le décidez vous-même. C'est autre chose. Ouais, d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Est-ce que vous avez pensé faire une petite formation ou un module ou quelque chose comme ça? Alors, j'ai fait l'année passée, Ah, mais c'est vrai que peut-être il faudrait que je fasse quelque chose d'autre cette année. parce qu'il y a quelque chose qui y a livre de la formation, ça veut dire, ou module, c'est formation, il y a formation et formation, mais qui Oui, serait oui, possible de faire, qui peut pas mal vous aider pour avoir un changement. Il faudra prendre sur vous parce que ce ne sera pas facile. d'accord. Mais c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour vous, pour plus tard professionnellement. Et est-ce que dans les cartes, là, vous voyez en termes d'entente, tout va bien? Il y a Alors, il y a- si vous me parlez de l'équipe, par exemple, Ouais, alors moi, je suis en binôme. alors, parce que là, je dirais oui en général, mais dans le milieu où vous êtes, on dirait qu'il y a un petit peu de médisance. C'est pas forcément toujours en travail, mais peut-être autour du travail, il y a quelque chose. Ouais, ouais, Vous voyez ce que je veux dire? tout à fait. Alors ça, on pourra pas y faire grand-chose, hein. Maintenant, si on Non, parle de soi, ça veut dire qu'on n'est pas si mal que ça. moi, ça va, Bah, ça veut dire que si on parle pas de soi, c'est qu'on est inintéressant. tout à fait. Donc, ça veut dire que c'est pas si mauvais que ça. Voilà. Bon, tant mieux. Bah, Pour ça me va. moi, vraiment, si vous avez des idées de formation, de faire quelque chose en plus, entre cette année et l'autre, c'est un très bon moment, hein. Ah, d'accord, très bien. Voilà. 2019-2020, vous dites? Voilà. C'est vraiment des Mhm. moments qui sont bons pour vous pour le faire, ouais. Ok, Voilà. bon, Après, c'est un très choix, bien. hein. Oui, 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 tout à fait. Alors, avez-vous une autre question? Non, je pense que là, ça va bien. On a fait un D'accord. peu les Je- domaines généraux. Alors, j'espère qu'on vous a bien aidé. Et Oui. puis, je vous souhaite une magnifique soirée Ben, merci pour tout, et à Stella, et très puis pour votre bientôt. douceur. À Merci. bientôt. Au Bonne soirée. revoir. Merci. Au revoir. Et ben voilà, c'est le 0901 901 993. Regardez toujours les personnes qui sont à droite de votre écran pour savoir qui est connecté vraiment, vraiment là, maintenant. Il y a pas mal de gens occupés, donc regardez bien les personnes qui sont libres. Nous avons par exemple Savannah 999, Amanda 811, Sarah 555, Anne 399, Lucie 429, Béatrice 937, Tracy 888, Michael 624. Les autres sont occupés, donc voilà, il faudra attendre un petit peu. Et là maintenant, il y a quelque chose que vous avez vraiment envie, je le sais, et que vous attendez tous les soirs, c'est Bruno un message. Après, il y aura une petite page de publicité. Moi, je vous dis juste à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai déjà rencontré des voyants, des médiums. Voilà, c'était plutôt de l'avenir. Là, c'est encore une expérience différente parce que c'est la discussion avec des âmes. Je n'ai pas encore fait. J'ai envie de le tester. J'y crois. Je ne fais pas du tout partie de ces sceptiques qui pensent qu'il n'y a rien. Je suis très réceptive à ça. C'est pour ça que j'ai envie de tenter l'expérience. Je me sens un peu anxieuse, un peu dans l'attente et en même temps, je ne sais pas trop voilà, ce qui va se passer. Donc, je me dis qu'il vivra bien. Bonjour. Bonjour Bruno. Quel est votre prénom? Julie. Bonjour Julie, ça va? Oui, ça va. Très bien, super. Il y a quelqu'un qui vous a été arraché violemment de votre vie? Quelqu'un qui est parti violemment de votre Oui, vie? mais oui. D'accord. Eh bien, tout de suite, ça me vient immédiatement. Ça peut être un ami à vous, une amie à Oui, vous qui est c'est partie? ça, D'accord. c'est un ami. Parce que j'ai deux personnes. J'ai quelqu'un qui est du côté de votre papa, et puis Ok. j'ai cette personne-là. Oui, ok. Il y a un prénom avec un R, ça sonne ça? Un prénom D'une façon avec un globale, hein, pas R, forcément ce que je suis en train de parler. Non.
Peut-être du côté de mon père, peut-être. D'accord, Je très connais bien. pas bien. Alors j'allais vous dire, justement, on a l'impression que c'est assez opaque par Oui. rapport à la famille de votre papa, Oui, que les oui, choses que complètement. vous ne savez pas. Pas du Il y a des gens qui sont venus de l'étranger aussi. Du côté de ma maman. De votre côté de votre maman, d'accord. Ah non. Ils sont, et c'est marrant, ce mariage est assez improbable en fait. Oui, oui. Ça parle ça? Oui. On dirait qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer Oui, en fait, oui. vos parents. Bon, ils se sont rencontrés, ils vous ont fait quand même, ne serait-ce que pour ça. Hein. Donc c'est du côté de votre maman, là si on identifie bien, Oui. c'est du côté, c'est votre ami, donc cet ami-là qui est décédé. Et puis de l'autre côté, c'est du côté de votre maman, donc cette figure maternelle où on a des personnes qui sont décédées. Oui, oui. Du côté Et on de est ma d'accord maman. du côté de votre papa, il y a beaucoup connaît pas, d'opacité. exactement. Ok. Et il y a eu un problème dans le sang, quelqu'un a eu un problème du Oui. sang, c'est quoi? C'est que cet ami-là C'est justement? ouais, ça, c'est mon Donc- ami qui a perdu quelqu'un lié au sang. Donc c'était quoi? C'était une leucémie? C'était Oui. hein c'est ce qu'il est en train de me dire là. Bon, il dit que au final, même si c'est quand même très violent, hein, comme, quand on reçoit une maladie comme ça à vivre, il dit qu'au final, il est parti assez paisiblement et assez en paix. Il a réussi à régler des choses. Est-ce qu'il a réussi à parler? Vous savez s'il a pu parler à des Oui, gens oui, à la oui. fin, dire des choses? Et ça, il est heureux aujourd'hui de vous le dire. Pour moi, Vous- c'est une femme. Mais Ouais, je mais sais pas c'est- si vous le quand- sentez comme une femme ou comme un homme. Mais... Oui, j'ai pas ça. En tout cas, ce que j'entends, cette personne me dit de dire qu'aujourd'hui, je suis dans la paix. Et ça serait bien que vous puissiez le dire si vous avez une occasion de pouvoir le dire vous, aux personnes concernées, qu'elle est dans la paix. Parce qu'il y a eu tout un moment où, on a l'impression que tout un moment où elle était complètement enfermée, cette personne. Elle a été, je ne sais pas s'il y a eu des choses qui l'ont empêchée de bouger. On dirait qu'elle est immobilisée à un endroit alors, et elle ne peut pas bouger de son corps. Elle dit que pour elle, la mort, ça a été une libération. C'est la fin de Ça- la maladie, oui. Voilà. Ça parle bien ça, Oui. parce que vraiment, je crois que c'est important qu'on puisse le valider et le faire dire aussi. Elle demande vraiment si on pouvait le transmettre à toute la famille. Ça lui ferait très plaisir. Voilà. Alors c'est un truc marrant, c'est que parfois j'ai les oreilles qui sifflent. Et là, elle me fait siffler les oreilles à droite. Donc elle est en train de me dire quelque chose par rapport à un autre, à votre ami probablement. Oui. C'est son fils. D'accord. Et ben le prend, voilà, comme ça, comme c'est le porter dans ses bras. Et je vais le faire pour vous, si vous voulez, vous le transmettrez. Ouf, ça c'est beau, c'est très beau. Il y a un prénom qui me vient, mais je vais. Et du coup, le prénom en R, c'est sûrement lui. C'est lui? D'accord, ok, merci alors. C'est bon, c'est validé alors Ouais. ça, c'est important. Ouais. Très bien. Vous deviez porter un autre prénom? Parce qu'on me dit que vous avez un autre prénom, vous deviez porter un autre Oui, prénom. oui, oui. Ma grand-mère n'aimait pas, donc D'accord. elle a préféré que je m'appelle Julie. Donc c'est grand-mère qui est décédée? Oui. Donc Ça, c'est c'est elle dont vous attendiez aussi la venue, Oui, oui, oui. entre autres? Je doutais qu'elle se manifesterait. Elle fait comme ça pour vous, elle fait comme ça, pourquoi? Je sais Elle pas. dit mais... Elle était très carrée. Ouais, elle fait comme ça, comme si elle avait une autorité. Très Oui. carrée, vous Ah dites oui, qu'elle c'était était. la femme de la famille, oui, Ouais, bien sûr. d'accord, j'ai compris. Il y a une grille, il y a une maison avec une grille, il y avait une maison avec une grille, vous savez, ça a une propriété. Oui, ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'assez riche ou assez de... Enfin, c'est assez beau, c'est une grille assez Ouais. belle et on voit une belle propriété. Où Ouais, elle est ouais, cette ouais. propriété? Elle est dans le sud-ouest de la France, Très bien. sur l'île de Léron. Elle existe encore cette propriété, vous y habitez encore, Oui. c'est une, Une maison une de famille. transmission de la maison de famille, Oui. voilà, c'est bien. Tout à l'heure j'ai parlé d'une certaine opulence et en même temps on parle de manque d'argent. Est-ce qu'il y a eu une époque où la famille a manqué cruellement d'argent? Du côté de mon père, oui. D'accord, Du c'est côté de mon votre père, papa, moins ça. aisé que du côté Ouais, de et ma ben on a l'impression qu'on on contrebalance ça et vous avez... C'est drôle, c'est comme si vous aviez deux baskets différentes. Oui, Ça vous parle Oui. cette symbolique-là? oui, je pense que oui, ils ont vécu des périodes de disette Voilà. dans la famille et puis C'est ça. aujourd'hui une relation à l'argent qui est très mesurée. Ah, votre grand-mère, c'est fou hein, comme elle est là, hein, qu'elle est présente. Hein. Ah oui, C'est extraordinaire. Et il y a quelque chose, il y a une écharpe, il y a quelque chose que vous avez pu récupérer d'elle par... Oui, on a récupéré des écharpes, on a récupéré tout à fait, oui. D'accord, il y a quelque chose que vous avez parce qu'elle me dit que vous avez quelque chose chez vous. Oui, j'ai quelque chose chez Qui moi. est à elle. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, j'ai des Touchez-le. bijoux, j'ai des foulards. Touchez-le, touchez les écharpes, touchez et vous serez en contact avec elle. C'est ce qu'elle vous dit, à chaque fois. Elle me parle d'un chat. Elle aimait beaucoup un chat. Un chien. Un chien, mais c'était un petit chien? Un petit chien, oui. Ah oui, parce que moi, Oui. chaque fois, quand c'est des petits chiens, je me dis que c'est un chat. Voilà. Bon, bah, parfois, il Un faut que petit chien. faut que je mette des carreaux alors. C'est pas grave. Bon, bah alors elle me parle de ce chien. À l'instant où on en parle. Elle aimait un chien en particulier, Oui, votre oui, grand-mère. oui. Quand elle est partie, elle a laissé son Elle petit a laissé chien. son petit chien. Ouais. Bah, il est encore là? Oui. Vous pourrez demander Oui. qu'on fasse une caresse pour lui? Oui, bien sûr. Oh, elle le fait comme ça, lui. Oui. C'est trop Il mignon. est vieux maintenant. Oui, oui, il va la rejoindre. Elle dit, mais Bientôt, tu vas ouais. me rejoindre. Bientôt, Mais le pauvre. voilà, pensez à mon toutou. C'est D'accord. trop mignon. Oui. Elle disait pas de penser à mon toutou. Elle dit non, faut pas appeler ça comme c'est pas toutou. Non. Elle disait pas ça. C'est un autre. Bilou, ça s'appelle. Ouais, ça sonnait en ouf. Oui, Mais elle il disait, s'appelle dis Bilou. pas tout, ne me dis pas. Et elle refait encore ça, ne dis pas toutou. Voilà, voilà. Elle est très aimante, hein, très aimante, très adorable. Il y a beaucoup de mères aussi autour d'elle, Oui. la mère. Enfin, Oui, vous oui, parliez oui, d'Île oui. d'Oléron, c'est Oui. elle justement? Oui, c'est ça, oui. Ah, ok. Enfin, c'est une histoire de femme quand même. Oui, c'est une histoire de femme. Ouais. C'est tout tracé pour que vous preniez le relais, me dit-elle, mais à votre façon. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a jamais acceptée dans cette famille. Voilà, bah dis
on y va, c'est de faire comme les autres. Chaque génération a choisi de faire comme elle voulait. C'était une histoire de femme, C'est vrai. mais chaque femme donnait son empreinte. Ouais. Et ça, c'est un message important. C'est pas qu'elle soit féministe, mais pas loin. Oui, on est très féministe. Mais dans le sens, on a une empreinte à marquer, on a notre empreinte et on doit la marquer. Voilà. Et ben, elle dit qu'en ce siècle, c'est vachement important pour vous. Je suis hyper heureuse parce que j'espérais avoir ces messages-là, j'espérais que les personnes viennent me contacter et c'était hyper fort le degré de précision qu'il a apporté sur ces gens-là et la leucémie, la mère de mon meilleur ami, c'est le détail le plus parlant et je pense qu'elle est là, elle nous entoure, elle est en paix, c'est une évidence et je suis encore plus contente de le savoir aujourd'hui. C'est une rencontre que j'attendais, ça m'apporte un message de paix, ça m'apporte un message par rapport à ma grand-mère. Je pense que ça va m'aider aussi dans l'avenir à renforcer mes choix et y croire encore plus. Alors regardez bien les personnes qui sont à droite de votre écran pour savoir qui est connecté et libre actuellement. Car si vous avez envie d'appeler, vous observez qui est en ligne. En attendant, vous allez pouvoir toujours participer et gagner ici en direct un concours, un tirage au sort. Et avec ce tirage au sort, oui, ici, en direct, une consultation et poser toutes vos questions. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3. Numéro 700, 1 franc l'SMS. Et c'est parti. Et je viens de voir que Océana 770 vient de nous rejoindre. Océana, elle est médium pure de naissance. Ses supports sont tout simplement le son de votre voix et votre date de naissance qui serviront à vous transmettre les messages qui lui parviennent de ses guides. Grâce à ces flashs, la numérologie, elle pourra dater les événements et venir répondre à toutes vos interrogations. Océana, elle parle aussi l'italien, ses supports, le jeu de 32 cartes et la numérologie. Donc, elle va jongler avec les chiffres. Donc, 770, elle vient de se connecter. Vous avez envie de parler à Océana, c'est le moment. Vous savez que j'aime faire les jeux. On va jouer là. Et oui, actuellement, c'est un test. Donc, vous allez regarder le test, vous allez regarder l'image et vous allez me dire la première chose que vous voyez. Vous regardez bien exactement ce que vous voyez. Donc, si par exemple, vous avez vu à votre gauche de la page une tête de tigre, c'est que l'hémisphère gauche de votre cerveau est plus actif que le droit. Tu es une personne analytique, très orientée vers la réussite et des objectifs et organisée. Quand tu fais face à un problème, tu as tendance à être logique, calculateur et objectif. Cependant, il arrive que tu réfléchis parfois trop aux décisions que tu prends en vérifiant qu'elles soient correctes, ce qui fait que tu as tendance à être inflexible. Rappelle-toi un peu de l'humilité et t'aidera aussi à aller très loin. Tes traits de personnalité sont les suivantes. Organiser, toutefois tes choses d'une manière planifiée, comme si tu avais une liste de choses à faire. Précis, tu as des objectifs fixes et tu connais le chemin à suivre pour les atteindre. Lucide, les émotions, les sentiments, les empêchements pour atteindre tes objectifs. Logique, tu as des bonnes capacités pour des mathématiques, les sciences et l'organisation des idées. Réaliste, ton monde est très réel. Il n'y a pas de place pour les contes de fées et les fictions. En quoi qu'ils soient, bien que tes objectifs puissent sembler être très élevés pour les autres, ceux qui sont réels, ce qui est réel, c'est que vous pouvez le réaliser. Peut-être que vous avez vu un singe suspendu. Si vous avez vu cela, c'est que l'hémisphère droit de ton cerveau est très actif. Est une personne créative qui a plein d'idées innovantes et que tu fais face à une situation difficile. Tu fais plutôt confiance à ton intuition. Tu as presque toujours raison. Au lieu de te reposer sur les pensées critiques, tu sais parfaitement que chaque pas que tu fais dans ta vie est une leçon pour toi et que même si tu perds, ça signifie que tu avances vers la réussite. Donc, vous êtes très positif même dans ce qui ne va pas. Pour toi, le voyage est plus important que l'objectif. Comme tu es un rêveur, tu ne perds souvent pas ton propre paradis. Tu continues même quand ça ne va pas. Pour toi, il est essentiel de garder les pieds sur terre de temps en temps quand même et de rendre compte que la réalité est de prêter un peu de plus attention au monde qui vous entoure. Tes traits de personnalité sont impulsifs. Tu fais les choses de manière spontanée. Tu as la capacité de tout voir d'une manière différente
en comparaison avec les autres personnes. Sensible. Tu t'inquiètes beaucoup pour tout. Tu passes beaucoup de temps à réfléchir et agir en basant sur tes sentiments. Créatif et artistique. Tu es un expert en musique, en art et dans d'autres disciplines créatives. Intuitif. Tu ne fais pas la liste des tâches à réaliser et tu respectes pas les règles. Tu résous les problèmes de manière intuitive. Rêveur. Tu as les rêves au lieu d'avoir des objectifs et tu donnes le meilleur de toi pour les atteindre. Généralement, c'est un succès. Rappelle-toi que les deux hémisphères du cerveau ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils travaillent ensemble et se complémentent. Alors, bien qu'il semble que tu possèdes plus de caractéristiques l'un des hémisphères, il est également possible que tu possèdes la caractéristique de l'autre hémisphère. Donc, peut-être que vous avez vu du premier coup d'œil le singe et puis le tigre. Donc, voilà pour ce petit test que j'espère qu'il vous a parlé de votre personnalité, des points forts et des points faibles. En attendant, nous allons continuer cette belle émission. 0901 901 993 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est à l'arrière. Vous regardez bien à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres actuellement. Vous avez peut-être peur d'appeler, de dire ça va me coûter cher si je parle plus que tant de minutes. Mais il faut arrêter. Vous avez la possibilité d'utiliser les cartes prépaies. Pour cela, c'est simple. Vous mettez le montant que vous voulez. Et bien entendu, plus vous mettez, c'est un tarif préférentiel. Donc, ça vous coûtera moins cher. C'est anonyme. Personne ne saura que vous aurez utilisé cette carte. Ça n'apparaît pas justement dans votre facture de téléphone. Vous faites le paiement ou par carte bancaire depuis le site internet ou bien tout simplement en appelant par téléphone et demandant ce que vous désirez. Bien entendu, vous avez plein de choses à l'arrière. Vous avez une magnifique boutique. Voici de nouveau le téléphone. Vous avez une magnifique boutique. Dans cette boutique, il y a plein d'objets, plein de choses qui peuvent vous aider à avancer. Il y a la sauge, il y a la fleur de vie, qu'on va parler tout à l'heure de qu'est-ce qu'est la fleur de vie vraiment, parce qu'on en parle, mais on va aller beaucoup plus en profondeur. Nous avons plein de cartes différentes si vous avez envie de vous initier à la tarologie ou à l'oracle Béline, par exemple, magnifique oracle qu'utilise Bruno ici en direct, que vous connaissez maintenant parfaitement bien. C'est un oracle très parlant, très coloré. C'est des oracles qui sont vendus avec le fascicule dans un magnifique coffret. Vraiment, c'est vraiment très, très joli. C'est un beau, on va dire un bon support si vous voulez commencer à faire les cartes pour vous ou bien des amis. Et puis, bien entendu, le magnifique petit Lenormand. Je dis bien le magnifique parce que c'est justement le support que je préfère. Mademoiselle Lenormand, qui sont des cartes très parlantes. Je crois qu'ils sont par là. Je vais vous montrer, je crois bien. Et s'ils sont par là, oui, ils sont là. Donc, je vais vous les montrer. Il est vendu avec ce beau fascicule qui se trouve là. Et voilà, les cartes. Le fascicule, le livre du Petit Lenormand, il y a le descriptif de chaque carte qui se trouve là. Donc, chaque carte équivaut à plein de choses. Bien entendu, il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas dans les livres, mais c'est dans votre intuition qu'il faudra aller chercher. Il s'explique comment les utiliser, la signification bien entendu. Maintenant, si ça vous prend la tête, vous lisez vraiment ce que ça veut dire, sa carte, sans la prendre par cœur. Il faut vraiment que vous les assimilez. Vous regardez la carte en 3 dimensions et à ce moment-là, vous faites comme vous ressentez vos tirages. Vous sortez 3, 5, 10 cartes, à vous de voir dans votre ressenti. L'important, c'est de répondre à la question avec le meilleur de vous-même. Donc, c'est justement ouvrir le clapet là-haut. C'est des cartes vraiment très, très belles qui se trouvent sur le site internet, mais je vais vous les montrer. C'est vrai que là, on ne les voit pas bien. Ils sont comme ça. Chaque carte a un petit descriptif de la carte. Vous voyez, regardez. Ils sont vraiment très jolis. Il est très parlant en plus. Si par exemple, allez, je sors celle-ci. Le cœur, bien entendu. Le cœur, c'est marqué de joie et des bonheurs. Alors, te parle, toi, le cœur, des belles actions, d'amour et d'affection. Donc, chaque carte a un petit message qui peut vous aider si vous avez, on va dire, un blanc. Je trouve que c'est vraiment parlant pour vous initier. C'est vraiment le top. Ils sont vraiment très belles. Donc, il se trouve ça. Vous pouvez l'acheter justement sur le site internet où vous faites le téléphone. Et puis, il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi les frais de port. D'accord? Donc, vous avez
vraiment plein de supports différents pour pouvoir apprendre à vous initier. Et puis, vous avez aussi le tarot Osho, bien entendu, qui se trouve sur le site internet avec l'explication de chaque carte. Je dirais que c'est un tarot très parlant, c'est un miroir et vous regardez des belles couleurs qui s'y trouvent. Vous les avez vues ici aussi très souvent car Christelle les utilise parfaitement bien. Donc Christelle est connectée actuellement au 222, elle les a sûrement à côté d'elle, donc si vous avez envie de poser des questions, elle va utiliser ces magnifiques cartes aussi qui sont très parlantes, qui lui apportent beaucoup de réponses et puis voilà, elle reçoit. Hein. Et puis bien entendu, nous avons plein de bels objets, que ce soit des bracelets, des colliers, vraiment des belles choses. Donc allez-y, regardez ce que cela c'est et puis descriptif de chaque chose. Donc on a les fleurs de vie ici. J'ai envie de vous parler un petit peu justement des sous-verts de fleurs de vie, bien d'autres choses. Qu'est-ce qu'est la fleur de vie? À quoi elle sert? D'où ça vient? Bon, on va parler de ça maintenant. De nombreuses cultures et civilisations à travers le monde considèrent le motif de la fleur de vie comme très puissant depuis la nuit des temps. Ce qui rend cette rosace si spéciale, c'est que le fait qu'elle contienne dans sa forme tous les modèles de construction présents sur Terre et semble de façon à donc justement former des végétaux, des minéraux et des formules mathématiques, même notre ADN. Et d'ailleurs, ils se vendent sur le site en collier. Je crois qu'il y a aussi, voilà, oui c'est vrai, il y a le porte-clés et les sous-verts qui sont voilà, comme ça. En résumé, la fleur de vie rassemble tous les éléments essentiels à la construction de l'univers et à la base de toute forme de vie, quelle que soit. On en parlera tout à l'heure. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, c'est là. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Sentimentalement. Avec quelqu'un en particulier, est-ce que je vois? Oui, avec P. Oui. Voilà. Alors, que voulez-vous savoir? Évolution du couple, est-ce qu'on va devenir un couple? Qu'est-ce que c'est exactement votre question? Oui, c'est plutôt est-ce qu'on va devenir un couple? Donc, vous allez penser à cet homme. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. D'accord. Stop. Hop là. Aujourd'hui, j'ai les cartes qui se retournent. Hein. Ouf. Alors... Bon, il y a une attirance qui est mutuelle, mais j'ai l'impression qu'il a de la peine à avancer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait un petit peu de barrage? Parce que vraiment, il y a tout pour bien faire, mais bon, c'est très platonique pour le moment. Tout à fait. Hein? C'est comme s'il avait peur d'avancer vers vous. Il y a quelque chose de très léger, mais moi, je le sens avec une attirance, mais pas prêt en même temps. Il fait 10 pas en avant, 10 pas en arrière. C'est pas très clair. Il est un petit peu... ouais, c'est compliqué de le comprendre dans le fond actuellement. Hein? Mm-hmm. Bon, il a aussi quand même vécu quelque chose de difficile par rapport à sa vie personnelle. Et aujourd'hui, il a un petit peu de peine à s'engager dans le fond. Mm-hmm. Hein? Mais est-ce que ça va changer? Alors, je pense qu'il n'a pas fait complètement le deuil parce qu'elle apparaît quand même là. C'est pas qu'il aime cette personne. Hein. Je dis juste qu'il n'a pas fait complètement le deuil de cette relation difficile. Et puis qu'aujourd'hui, il lui faut encore un petit peu de temps. Restez près de lui, restez à l'écoute parce que ça peut évoluer. Pour le moment, il n'est pas dans le présent là tout de suite complètement prêt. Il faut vraiment qu'il aille tranquillement. Mais quand ça commencera, ça peut donner quelque chose de beau. Mais ça fait plus d'1 mois que j'ai plus de nouvelles. Hein. Ben oui, mais ça ne m'étonne pas parce que vu ce que je vois en haut, il a pas mal de problèmes par rapport à l'autre personne. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il est pas, il faut aujourd'hui le considérer comme un ami, comme quelqu'un plus dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous dis 10 pas en arrière, 10 pas en avant. Aujourd'hui, dans le présent, c'est encore un peu le frein. Hein. Il vous faut beaucoup de patience, beaucoup de temps. Prenez-le encore amicalement parce que là, s'il a le déclic, qu'il arrive à me faire vraiment ce deuil, ça peut donner quelque chose. Mais il faut qu'il fasse le deuil. Après, comme je dis, si quelque chose doit évoluer, ça va aussi venir de vous quelque part parce que c'est vous qui allez, dans le fin de compte, décider si vous voulez vraiment attendre ou pas cette personne. C'est pas, ça peut être long jusqu'à qu'on ait fait le deuil aussi. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc, moi, à voir comme ça, il est loin d'être prêt parce que la première chose qui est sortie, c'est ce qui se passe en haut et c'est pas très positif pour lui-même, hein, émotionnellement parlant. Hein.
Ouais, d'accord. Parce que même si vous lui plaisez, là aujourd'hui, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Mhm. Donc, qui veut dire que si vous êtes patiente, très patiente, voilà, mais moi, voir, c'est beaucoup de patience quand même. Hein. Franchement, voilà, même si ça peut être bien après, c'est beaucoup de patience. Hein. Je ne sais pas si vous allez tenir le coup. Hein. Non. Donc, moi, je vais retourner l'histoire autrement. Est-ce que je vais faire une rencontre? Voilà. Hein? Allez, Oui. on va enlever les histoires, les problèmes, hein, même s'il est beau gosse, tout ce que vous voulez. On va enlever les problèmes. Et puis, je vais vous mettre toute seule. Vous allez penser à un beau cœur rouge. Comme ça, on ne pense pas à lui. Je vais mélanger les cartes et vous allez me dire stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va faire une belle rencontre? En tout cas, vous y rêvez, hein, ça c'est sûr, hein, d'avoir quelqu'un proche de vous. Hein. Ouais. Vous êtes prête. Je n'ai pas quelque chose à vous dire au niveau de faire un travail. Non, vous, c'est bon, hein, c'est prêt là. C'est déjà assez mûr, hein, je peux dire. Mais c'est vrai qu'en même temps, est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous isolez parfois? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Vous sortez comment? Oh, je sors. Mais en tout cas, je suis pas du tout la nana d'aller dans les boîtes de Ah nuit non, mais comme c'est pas ça. forcément là où Pas on du trouve tout. quelqu'un. Non, Hein. non. Oh, non, non, Mais non. non. Moi je dirais, c'est que quand je vous dis vous isoler, c'est comme, voilà, vous sortez. Bon, pas toujours, ça c'est pas grave, parce qu'on n'est pas obligé de sortir tous les week-ends. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas très régulier non plus. Ça veut dire que il vous faut changer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à mettre en place pour que vous puissiez avancer à quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de barrages. Ou peut-être que les barrages, vous les mettez toutes seules, hein, dans le fond. Hein. Mhm. Mais pour moi, si vous avez ce déclic de changer quelque chose dans vos habitudes, le cheval qui va de l'avant, c'est qu'on va de l'avant sur quelque chose de nouveau. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver, qu'aujourd'hui n'est pas mûr dans le présent, parce qu'il faut quand même faire le deuil de ce qu'on a parlé tout à l'heure, malgré tout, Mhm. hein, que ce n'est pas encore fait. Mhm. Et c'est quelqu'un qui va arriver un petit peu... le bouquet, c'est comme une offrande. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, on ne l'attend pas. C'est quelqu'un qui va vous amener beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. Il y a beaucoup de tendresse dans cette nouvelle relation qui va arriver. Maintenant, je peux me tromper dans le temps, mais c'est vrai que je la ressens plus au courant de l'année prochaine, mais je peux me tromper dans le temps. Je le dis très souvent. Des fois, ça arrive bien plus vite que ce que je le dis. Hein. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui arrivera un petit peu... on va le connaître, c'est plus quelqu'un qu'on va nous présenter, ou enfin il se présente, il y a quelque chose comme ça, mais plus amical. Ça se construira, cette relation. C'est pas que c'est le coup de foudre, c'est lui, non, c'est une relation qui va se construire. D'accord. C'est une belle relation qui prend un petit peu de temps à démarrer, mais parce que vous avez aussi quand même des anciennes peurs qui vont venir, même si vous êtes prêts aujourd'hui. En fait, cette rencontre, il y a des peurs qui vont arriver. Est-ce que ça va m'arriver comme ou pas? Et puis, voilà, cette relation, elle doit se construire tranquillement, mais c'est une belle relation. Hein. Et je n'ai pas l'impression que c'est la personne qu'on a parlé tout à l'heure. Hein. D'accord. Mais Ok. à vous de voir. Ben, on verra. puisque Oui, c'est pas vous me pour direz, demain, quand hein. cette personne arrivera dans votre vie, à ce moment-là, ça vaut la peine d'appeler, me dire, voilà, il s'appelle comme ça a donné son c'est tel, est-ce que ça dure ou est-ce qu'il passe dans ma vie? Et là, je peux mieux vous répondre par rapport à cette situation. Ok, d'accord. Mais en tout cas, elle ne vient pas dans votre vie pour s'amuser avec vous. C'est ce que j'essaie de vous dire. Ça dure pas, c'est trop tôt pour le dire. Ok. Avez-vous une D'accord. autre question? Alors, oui, j'aimerais savoir pour mon amie, Ouais, si elle va rencontrer quelqu'un. c'est la nuit de l'amour aujourd'hui. Oh, ouais, ouais. Alors, la personne en tête. Euh, oui, oui et non, mais moi, j'aimerais mieux pas. Ah, alors on va partir de 0. On part de 0, ouais. Hein, en plus, elle a l'année qu'il faut. Hein. Oui. Alors, on va partir de 0. Donc, on va penser à cette personne avec le cœur rouge qu'on voit souvent. Vous imaginez cette personne avec elle, un cœur rouge, comme ça on part de 0. Et vous me dites stop.
Voilà. Alors, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre? Est-ce qu'elle n'a pas le moral ces temps? Ça va. Parce que là, un petit peu, on Pas du dirait... visiteur, hein. Hein? Comment? C'est pas top, 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 Ah, top. voilà. Ouais. C'est comme s'il avait des sauts d'humeur un petit peu, quelque chose d'un petit peu en dehors, comme des dents de scie, j'appelle ça. Hein. Bon, elle n'a pas eu une vie non plus facile. Hein. Amoureusement parlant, c'est pas la coup de chance qu'elle a eu. Hein. Non. Hein. Et j'ai l'impression que la situation, elle veut se répéter. Voilà, je vous dis ça parce que quand on parle de cœur rouge, on part de zéro, il n'y a personne, mais il apparaît des fois le passé ou ce qui est présent. Et c'est vrai que dans sa tête, quand même, il y a quelqu'un qui apparaît, mais qui n'est pas forcément pour elle. Oui, alors je suis d'accord avec vous aussi. Hein. Parce qu'elle apparaît, alors en principe, l'ours est super, mais l'ours, dans le sens, quand on met un nuage, une montagne, c'est quelqu'un qui bloque, c'est quelqu'un qui est pas malsain. Allez, je vais utiliser le mot malsain. Et c'est quelqu'un qui va plutôt lui pourrir la vie que la rendre heureuse. D'accord? Donc, je suis d'accord avec vous que Nest, hein, il y a quelqu'un qui arrivera dans sa vie, mais elle n'a pas fait complètement le deuil dessus là, dans sa tête. Donc, elle, par rapport à vous, vous êtes prête, elle n'est pas complètement prête à avoir une nouvelle relation qui ne soit pas celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Il faut vraiment dans sa tête qu'elle se rende compte que cette personne n'est pas pour elle. Elle doit faire ce deuil, ça prend du temps et après elle sera ouverte à quelqu'un de nouveau qui rentre dans sa vie, qui est le lisse. Le lisse, j'appelle ça l'épée Lancelot, ça veut dire quelqu'un de très droit, quelqu'un qui est très clair dans ce qu'il veut, il déteste l'injustice, voilà. Mais cette personne arrivera qu'au moment où elle aura passé à autre chose, que cette personne, elle sera tellement déçue, si elle ne se rend pas tellement bonne, elle va se dire non, mais là, il faut que je laisse tomber, c'est pas bon pour moi. Et ce deuil se fera. D'accord. Et vous avez raison de la déconseiller, en tout cas. Mais par rapport à Lancelot, là, qui doit arriver, pour elle, vous arrivez à peu près à dire si c'est encore cette année ou pas? Alors, je ne pense pas que c'est cette année. Je vous dis ça pour la simple raison. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut se tromper dans le temps. Hein. Oui, je vous dis ça parce qu'elle a encore ce personnage-là qui pourrit la vie. Je vais dire ça de cette manière-là. Dans sa tête aussi, elle y pense. Donc, c'est difficile de faire une rencontre quand on a quelqu'un comme ça en tête. Elle doit vraiment dégager ça de sa tête et je ne peux pas vous dire combien de temps elle le fera parce que c'est tellement différent pour chacun de faire un deuil sur quelqu'un. Et s'il le fait l'œil dans 3 mois, ça veut dire que les choses vont aller plus vite. S'il le fait dans 6 mois, bah, ça repousse, tout repousse en fait. Ça dépend un petit peu d'elle en fait. D'accord, ok. Et puis pour elle, au niveau professionnel, est-ce que ça va bien se passer pour elle cette année? Alors, dans quel milieu se trouve elle? Elle est assistante de direction. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Donc, vous allez penser à elle de ce côté-là et vous me dites stop. Stop. Alors, direction. Elle est un petit peu... autant ça ne se voit pas sur elle parce qu'elle a l'air d'avoir de la force, autant à l'intérieur, elle a peur. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très perfectionniste. Ça, j'en suis convaincue. Mais c'est pour ça qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur de faire mal, elle a peur de faire faux, du mauvais regard de l'autre, de l'injustice. Enfin, c'est quelque chose qu'elle s'est construit toute seule, hein, donc. Hein. Parce que là, franchement, dans son travail, elle est bien dans ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait, il y a de la justice dans ce qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, elle est nickel. Ouais. Donc, pour moi, elle n'aurait pas de souci à se faire, dans le fond. C'est vraiment, elle doit croire en elle, c'est tout. Oui, mais il y a ben, vous parlez de justice. Je sais qu'il y a un gros problème, il y a un gros problème de justice justement à son travail, mais elle va pas être touchée par ça. Alors moi, je vois pas ici qu'il la touche directement. Pour moi, dans son travail, ok, il y a des choses à régler, il y a des choses qui sont pas très claires, mais je la vois pas que ça la touche elle directement. C'est comme s'il y avait une solution à ce problème. D'accord. Mais elle va savoir gérer ça à son temps, puis elle a posé les questions aux bonnes personnes. Est-ce qu'elle a fait venir quelqu'un comme de la justice ou quelque chose qui puisse l'aider? Tout à fait.
Voilà. Et cette personne, on dirait qu'elle a la clé ou bien il va l'aider à trouver moyen de réparer. Donc, c'est pour ça que je la sens pas touchée directement. D'accord. Elle va passer Donc, entre les gouttes. voilà. Donc, tout est bien qui finit bien. On va dire ça comme ça. Comme Et elle l'épée a de des- Lancelot. Voilà, vous voyez, elle a tout, hein. Eh ben, vous avez, vous, un ours, hein? Oh, ouais, ah oui, ça tient chaud, l'ours, hein. Dites-moi. Vous pouvez me dire pourquoi elle a souvent des angoisses. Ah, alors je vais faire peut-être une tâche d'encre pour répondre à cette question. Ouais, ah oui, ça c'est cool. Alors, on va regarder. Alors, il faudrait pour elle me donner un chiffre entre 3 et 6. Moi, je pense qu'elle aimerait bien le 4. 2, 3, 4. Vous la connaissez bien? Bien, bien. Je vous dis ça parce que je vais vous dire des choses que il faudra que vous me confirmiez ou pas. Ah, d'accord. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle me ressort, la perfectionniste? Ben, c'est ça le problème chez elle. Ouais. Alors, bon, les angoisses, elle les a parce que, voilà, on revient dans la perfectionniste, ça vient aussi des angoisses. Mais ces angoisses sont de bien plus vite, de bien plus vieux, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que est-ce qu'elle vous a parlé un petit peu de, je ne sais pas si c'est son adolescence ou son enfance? Ouais, je pense plutôt. Parce qu'il y a une l'enfant. perturbation là-dessus. Ouais, Il y a comme Oui, une je pense que déstabilité l'enfant. de ce côté-là. Ouais. Et parce que ça lui crée des choses qui n'auraient pas dû être. C'est quelqu'un, normalement, qui n'aurait pas dû avoir ces angoisses. Si elle n'aurait pas vécu, on va dire, ce blocage-là qui vient du passé, elle aurait été aujourd'hui une femme très épanouie, dans le fond. Ouais, mais justement, je crois que ça vient de sa maman, de Il y a son quelque chose. enfance par rapport à sa maman. Mais est-ce qu'elle peut réparer ça? Mais alors, on peut réparer si on le veut. Il faut le vouloir. Alors, il y a des gens qui mettent plus de temps que d'autres. Pour moi, on peut réparer. Alors, il y a des choses qu'elle peut faire déjà qui sont simples à la maison, comme on parle d'enracinement, mais l'air de rien, l'enracinement, c'est la terre, c'est notre famille, c'est nos racines, en fait. Hein? Et par rapport à ce qui a comme problème là, on voit un manque d'enracinement, comme si elle a dû grandir vite. Enfin, il y a quelque chose qui est compliqué chez elle. Mhm. Et, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas réglé. Donc, ouais, moi, je pense qu'elle pourrait faire des thérapies pour aider à résoudre ce problème. Alors, peut-être elle restera une nature un peu angoissée, parce que c'est aussi dans sa nature d'être perfectionniste. Il n'y a pas que, hein, il y a des choses qui viennent d'elle aussi. Hein. Mais ça ira beaucoup mieux si elle arrive à gérer ça autrement. De trouver la clé en cas où l'angoisse arrive. Qu'est-ce qui fait que ça a démarré? Qu'est-ce qui me réveille comme sensation qui fait que je me sens angoissée? Elle va trouver, il faut qu'elle trouve une thérapeute qui lui coupe ces liens-là. D'accord. Et ça pourrait pas mal aider à se retrouver dans le fond. Donc, couper les liens. Ouais. Il y a quelque chose à couper au niveau des liens. Ça peut être familial, hein, comme vous dites, la Oui, maman, parce ça peut être, que, voilà, ça peut être ouais, familial. apparemment, c'est par rapport à une dépression de sa maman. Ça peut être lourd, hein, pour un enfant de voir ça. Uh-huh. Parce que, ouais, ça m'étonne pas. Alors, il y a qui veut dire perfectionniste, ça veut dire aussi d'être peur d'être jugé, mais aussi d'essayer d'être parfait. Mhm. Parce que on veut pas décevoir. Mais qui on veut pas décevoir? Ben, ses parents, je pense. Voilà. Donc, on va loin si on va en grattant. Donc, je dis franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Mhm. Vous auriez, vous, une idée par rapport à une thérapie qu'on pourrait faire pour couper? Alors, on va dire pour enlever certains chocs émotionnels, moi j'aime beaucoup la kinésiologie, la biodynamique. J'aime beaucoup la biodynamique en fait. D'accord. La biodynamique, vous savez ce que c'est?
Moi pas, mais peut-être elle le sait. Alors, il n'y en a pas des milliers qui font ça en Suisse, mais il faut qu'elle regarde sur Internet. Elle trouvera quelqu'un qui fait de la biodynamique. Ça touche un petit peu, c'est un petit peu de l'acupression, de la kiné. C'est un mélange un petit peu de certaines choses qui D'accord, peuvent enlever ces chocs émotionnels qui sont stockés dans nos corps. Et en plus, on se fait masser. Donc, il y a un peu de tout. C'est vraiment top. d'accord, C'est tout, ça traverse, ça passe tout dans un massage, dans le fond. Mais en même temps avec des points d'acupression. d'accord. Ok. Merci, je prends aussi pour moi. Je Ben pense oui, que je peux vous ça dire, doit c'est être, génial. ouais. Merci, merci en tout cas pour l'info. Merci Je vous en infiniment. prie. Vous Et avez puis, une autre question? ah ben si vous pouvez me faire pour moi aussi une tache d'encre, j'adore ça, je suis fan. Ah, vous aimeriez savoir quelque chose en particulier? Non. Alors, on va parler de spiritualité alors. Ah oui. Donc, je vais vous mettre spirituel. Donc, vous allez me donner un chiffre entre Deux. 3 et Ah 6. pardon. Alors 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va voir qu'est-ce qui sort, ce joli chiffre 5. Alors. Oh, c'est magnifique. Alors, Attendez, je vois pas encore. ah, mais vous allez le voir, regardez. Est-ce que vous le voyez? Attendez, attendez, vous êtes en Vous allez train me de dire la reprendre. première chose que vous voyez. D'accord. Un ange. Ah, voilà. C'est vraiment paf, ça a été direct. Que C'est c'est pas qu'il y en beau, a ouais. 2 ou 3, hein, il y en a un en Non, particulier. ouais, ouais. Hein. Parce que des fois, on en voit un et on se dit, tiens, il y en a 2. Là, il y en a un en particulier Et puis qui en vous... bas, on dirait qu'il y a un sage. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est là. Alors, je ne peux pas vous dire le nom de l'ange, je ne le sais pas. D'accord? C'est Ouais. vous qui devrez le découvrir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un ange qui est plutôt dans la protection et puis il doit vous guider souvent. Et, par exemple, je sais pas, on n'a pas une réponse à quelque chose, puis il y a quelque chose qui fait qu'on arrive à le trouver. C'est quelqu'un qui est plus dans la guidance. Mhm. Hein. C'est quelqu'un qui va vous porter, peut-être trouver des bonnes nouvelles. Vous aimez les animaux? Oui, j'ai un chat. Voilà, parce qu'il y est là. Je ne sais pas si vous le voyez là. Attendez, je vais l'entourer là avec le stylo. Est-ce que vous le voyez? Non. Alors là, il y a un chat. Encore, vous l'avez encore pas. Attendez. Voilà. Ah, voilà, vous avez le. Ah ben moi, d'après où je suis assise, je pourrais presque croire depuis loin, c'est un sage. Alors là, alors là, vous voyez la tête d'en haut. On dirait un japonais avec son. Oui, oui, oui. D'accord? Qui est celui, je dirais, celui qui est plié, celui qui est dans la rétrospection, je crois qu'on dit en français, quelqu'un qui est plutôt dans... L'introspection. Voilà. Et puis, il y a le chat. Mais le chat est très important dans cette histoire parce que le chat n'est pas seulement l'animal de compagnie qu'on aime tant, mais c'est aussi un chat qui peut avoir une grande aura, qui peut vous aider. Donc, chaque fois qu'il se frotte vers vous, c'est pas qu'il veut forcément que des caresses, mais il essaie de vous apporter une énergie. Mhm. Hein? Vous savez que mon chat, sur son museau, a un ange à l'envers. Exactement cet ange, elle l'a sur son museau. C'est magnifique. Je vous assure que c'est vrai, hein. Ah non, mais ça m'étonne pas. Là, franchement, une tâche d'encre, c'est pour ça que je dis aux gens, idéalement, quand je dis de 3 à 6, bon, je suis obligée de dire 3 à 6, mais si on me dit 4, 5, 6, c'est encore mieux parce qu'on découvre beaucoup plus de choses. Plus il y a de l'encre, plus il y a des révélations. Et c'est vrai que si on va en profondeur, on voit le chat, on voit celui qui fait de la méditation. Vous méditez de temps en temps? Oui, j'ai recommencé, oui. Voilà, Oui. celui qui fait de la méditation et il y a l'ange qui protège. Donc, ça veut dire que je pense que vous êtes quand même en bon chemin. Hein? Écoutez, je crois, Hein? franchement. Et là, si on regarde de l'extérieur, il pourrait avoir aussi une boule de protection. Là, Attendez, ça vient. j'ai pas. Ouais. Là.
Hein? Voilà, ouais, Ah, ouais. d'accord. Et Oui. comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que votre chat est aussi là pour vous amener, on va dire, comme une protection. Donc, il est là au milieu, le chat, et il vous protège. Et si on regarde comme ça, on pourrait dire, si je cache le haut, une femme. Là. Pour- Et puis pourquoi vous dites une femme? Passez-vous. Ah, d'accord. En dessous de votre tête, il y a le chat, avec les bras Ouais. ouverts ou les pattes, si vous préférez. Ouais, ouais, Et en ouais, dessous, il y a la femme. ouais, tout à fait. Superbe. Ah, c'est une belle tâche, hein. Oh, Dommage, je ne peux ah pas vous les ouais, envoyer parce que là, il y a l'ange. Vraiment, là, elle est magnifique. ouais, ouais, merci infiniment en Mais tout je cas. vous en prie. Et puis Stella, vous m'aviez dit que j'aurais une petite fille, et c'est vrai, c'est une petite fille qui est née. Ah, mais c'est super. Alors, Oui, félicitations. Elle oui, s'appelle comment? merci. C'est ça. Morgane. Oh, c'est beau ça. Vous savez quoi, il y a une fée, Morgane, hein? Ah bah oui, il y a une fée Morgane. Mhm. C'est magnifique. En tout cas, Ah ouais. félicitations. Merci beaucoup. Puis merci infiniment pour pour ce merveilleux moment que Mais je m'avez vous en offert. prie. Merci à vous d'avoir appelé et puis de nous faire Merci. confiance, hein. Merci, à Mais tout passez une belle bientôt. soirée. À vous Merci, aussi. au Au revoir. revoir. Voilà, la musique, comme on dit, elle continue. Vous pouvez toujours appeler à l'arrière et toutes les personnes qui sont connectées. Mais là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc, j'ai juste à vous dire à tout de suite. Et nous allons regarder les personnes qui sont connectées à droite de votre écran. Par exemple, qui vient de se mettre à la ligne, c'est Bruno. Bruno, qui est médium pur, tarologue et, bien entendu, il utilise aussi le magnifique oracle, le Béline, qui est juste génial pour répondre à toutes vos questions. Alors, je disais Bruno, médium pur, de génération en génération du côté des grands-mamans. Il a le secret. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous fasse le secret, Bruno peut vous le faire. En plus, il fait des protections. Il va pouvoir vous protéger si tout d'un coup vous sentez que vous avez une énergie négative sur vous, sur un membre proche de votre famille. C'est possible. Vous avez juste à l'appeler. Il va vous dire toutes les démarches à suivre à ce moment-là. Et ça sera le top. Vous verrez que vous allez vous sentir léger. Bruno répondra à toutes vos questions avec son Béline. Il a justement vraiment beaucoup d'années d'expérience depuis en tout cas passé 35 ans. Donc il parle plusieurs langues, il parle bien entendu le français, l'espagnol et le catalan. Donc appelez Bruno au 007. Nous avons aussi à l'arrière Michael qui est connecté et libre au 624. Nous avons Cristal 222, Amanda 811, Lucie 429, Tracy 888, Anne 399, Océana 770, Sarah 555 et Savannah 999. Tout à l'heure, nous parlions des fleurs de vie. Donc, ces fleurs de vie qui nous apportent vraiment beaucoup de choses pour soi. Donc, la fleur de vie a une forme géométrique sacrée, composée de cercles égaux superposés les uns sur les autres et qui se relient par le centre. La fleur de vie forme une figure géométrique sacrée qui a de nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Elle est bien plus qu'un simple symbole. C'est une forme parfaite exprimant la beauté divine absolue, la perfection et l'harmonie sacrée, une source de bienfaits qui, pour quiconque connaît son pouvoir. Dans la représentation la plus courante, elle est faite de 19 cercles et 36 demi-cercles. Un grand cercle entoure toutes ces structures en forme pour que justement confère une beauté et élégance de la fleur de vie. Chaque partie qui la compose a la signification propre et représente une partie de l'univers. En l'examinant de plus près, on peut retrouver dans la structure divers symboles géométriques qui ont tous un symbole des taux vibratoires uniques. Donc ça va vraiment vous augmentez votre taux vibratoire. Les bienfaits de la fleur de vie, c'est grâce à sa structure complexe et parfaite et harmonieuse qu'elle émet une vibration unique et qui a pour effet justement d'harmoniser, de redynamiser, régénérer, rééquilibrer et protéger ce qui l'entoure.
Bien qu'elle soit réputée depuis des millénaires, c'est seulement aujourd'hui que l'on réalise sa portée des bienfaits dans nos vies. Il est possible d'utiliser la fleur de vie de diverses manières. Présente dans une pièce, des vibrations redynamisant et purifiant les boissons, la nourriture, favorisant justement la conservation des aliments et la rééquilibration et l'harmonisation des lieux. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, si vous avez les sous-verts qui se trouvent dans la boutique, vous pouvez les mettre dans le frigo. Ça va aussi aider à augmenter le taux vibratoire de votre nourriture. Sous un verre d'eau, ben voilà, là par exemple, vous avez un exemple d'un verre. Même le vin peut augmenter le taux vibratoire, c'est parfait. Et le porter sur soi, c'est aussi très très bien. Ce n'est plus un secret, les vibrations de la fleur de vie dynamisent l'eau. Et en sachant que notre corps est constitué environ de 65% d'eau, imaginez les effets positifs qu'elle peut nous apporter. Porter sur soi le plus couramment étant qu'un bijou, la fleur de vie offre une multiple de bienfaits pour le corps et l'esprit. Il en existe de multiples façons. Donc, chacun ses goûts. Et donc, nous avons ce pendentif qui est juste génial. Nous l'avons en porte-clés, donc on peut le porter sur soi aussi. Au plus proche de votre corps, elle harmonisera et purifiera les mauvaises énergies et aidera à retrouver la vitalité. Elle apaisera aussi votre mental et favorise la concentration. Donc, si vous avez l'impression d'être débordé, de ne pas avoir le moral, le porter, ça vous fait un bienfait. Ça ne va pas vous guérir. Nous ne sommes pas dans la guérison. Nous sommes dans le soin de vous apporter un bienfait pour votre tête, votre corps et votre esprit. Donc, les bénéfices de la fleur de vie sont nombreux et ceux cités ci-dessus sont les plus connus. Donc, c'est souvent votre utilisation propre de la fleur de vie qui vous révélera les autres vertus. Par exemple, certaines personnes constatent qu'elle permet d'améliorer leur sommeil, diminuer, voire faire disparaître totalement certaines insomnies. Les effets sont donc propres à chacun et différents selon la personne qui l'apporte. Donc, chacun est différent. Il y a des effets que vous aurez, vous, que d'autres n'auront pas, et vice-versa. Donc, il faut l'essayer. Vous avez tout ce qu'il faut, les descriptifs, l'explication de la fleur de vie sur le site internet Parlez-moi d'avenir. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous avez tous les objets qui appartiennent à la fleur de vie. À vous de choisir, tout en vous disant qu'il y a aussi les faites peur en plus à faire. Donc voilà pour la fleur de vie. En attendant, rappelez-vous toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui attendent vos appels, qui sont à droite de votre écran, qui attendent justement, ils sont là en vert, qui veut dire qu'ils sont libres. S'ils sont en orange, c'est qu'ils sont occupés. Vous avez la possibilité de revoir l'émission demain entre midi et 14h. Et là, à nouveau, je vous répéterai que regardez toujours à droite de votre écran, car les personnes que j'ai nommées ce soir et que j'ai présentées ne sont pas forcément demain les mêmes entre midi et 14h. Donc, à chaque fois, regardez à droite de votre écran les personnes à ce moment-là qui sont vraiment en live. Comme ça, vous pouvez choisir le code PIN que vous voulez, selon vos ressentis, selon vos besoins. Par contre, vous dites, j'aime tout le monde, mais je ne sais pas qui choisir. J'ai pas de... Voilà. Comment faut-il faire? Vous faites tout simplement le 0901 901 903 et vous tapez sur le 3 et vous aurez une personne qui, ça sera que pour vous, car comme il n'y a pas d'hasard, vous aurez quelqu'un qui va vraiment répondre à vos questions avec ses supports. Car, comme vous savez, il y en a qui ont des tarots, il y en a qui vont jongler avec la numérologie, donc les chiffres. Il y en a qui vont jongler avec les étoiles, car ça sera l'astrologie, la tarologie, les oracles, la médiumnité pure avec les taux vibratoires de chacun, paf, y répondent. Donc, vraiment, nous avons tout ce qu'il faut pour répondre à vos questions. Là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Dites-moi, Charlène, Oui. que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir, en fait, ce à quoi je dois m'attendre pour ma vie qui vient, ma vie présente. Il faudrait que je comprenne la question, en fait. Oui, ce qui va se passer pour moi, dans quelle direction je dois aller? Au niveau sentimental, je dirais. Ah, alors, est-ce que vous voulez savoir par rapport à une personne en particulier? Non, par rapport Donc, c'est en général? Oui, madame. Donc, alors, madame, vous allez penser très fort à un beau cœur rouge et vous allez me dire stop. Stop.
Voilà. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Bah dis donc, vous avez eu quand même une rupture difficile là. Il y a comme un déchirement. On peut dire ça comme ça, oui. Oui, c'est un déchirement. Ça a été dur à digérer cette histoire. On voit que c'est lourd, c'est encore. Oui. Ouais, c'est lourd, Voilà. c'est difficile. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que le problème qui se passe, je ne sais pas si parler, je dirais que vous êtes en train de vous construire encore. C'est pas que vous n'êtes pas prête. Vous vous construisez sur quelque chose. Vous êtes en train de digérer certaines choses. Vous êtes en train d'aller de l'avant. Vous êtes en train de choisir vraiment votre chemin. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Hein, Exactement. par rapport à la personne avec qui vous aimeriez être. Oui. Et puis en fait, vous vous rendez compte que pour le moment, il n'y a rien autour de vous qui en vaut la peine. Exact. Hein? Vous avez envie d'avoir quand même une personne qui soit à la même taux vibratoire que vous, ou plus ou moins, parce qu'on n'a pas forcément tous le même taux. Quelqu'un qui aime bouger aussi, qui aime la nature, qui vous peut partager des choses. Parce que vous êtes quelqu'un de très proche de la nature, quelqu'un qui aime les choses, qui aime voir les paysages. Quelque chose pour vous suffirait, si je peux dire. Hein? Tout à fait, oui. Est-ce que vous êtes très ouvert à tout ce qui est plantes, herbes, essences, des choses comme ça? Ouvert, tout à fait, oui. Hein? Parce que je sais que ça n'a pas à voir avec le cœur, mais ça arrive quand même. Hein? Ça veut dire qu'aussi que vous êtes une personne que c'est plus une année où on va aller dans d'autres découvertes. C'est pas que le cœur n'arrive pas, mais on se construit encore un petit bout de chemin. Est-ce que vous avez pensé faire quelque chose pour vous améliorer ou apprendre quelque chose de nouveau par rapport à tout ça? Non, je dois dire que je suis en train de digérer cette situation assez difficile. Je dois me reprendre, Ouais. je dois me ressaisir, je dois avancer dans un sens, mais je ne sais pas où. Alors, j'ai pas envie de vous dire que vous êtes... Alors, j'ai pas envie de vous dire de demain de vous lancer, de trouver quelqu'un comme ça, parce que j'ai plus envie que vous devez vous reconstruire vous comme femme. Voilà. C'est pas Je que pense vous aussi. devez digérer cette rupture. C'est pas ça le problème. Souvent, je dis ici, ouais, la rupture, elle est là, et encore, c'est dur pour vous, il faut faire le deuil. Vous, c'est au-delà de ça. Vous devez encore vous reconstruire vous. C'est ça le problème. D'accord. Et là, vous êtes en phase de reconstruction personnelle. Vraiment, il y a quelque chose de redevenir une femme, de vous reconstruire dans ce sens-là, de se sentir désirable, pas forcément avoir quelqu'un. Oui. Quand je dis ça, de faire des choses nouvelles par vous-même, sans dépendre de qui que ce soit. Tout à fait. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous répondre plutôt. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelqu'un qui rentrera dans votre vie, mais vous êtes une phase de reconstruction. D'accord. Et quand cette phase, je dis, on n'est jamais construit complètement, on a toujours quelque chose à apprendre, voilà. Mais à un moment donné, vous aurez façonné, vous serez façonné, et là, vous direz, là maintenant, je peux ouvrir mon cœur à quelqu'un, je sais ce que je veux, donc ok. Et là, il y a quelque chose qui va arriver. Mais j'ai l'impression que vous devez encore, c'est comme la pâte à modeler, puis on est en train de construire quelque chose. Oui, non, j'ai pris un coup sur la tête, à mon avis. Ah et j'ai ouais, un non, petit c'est un peu beau coup. de peine. Hein. Oui, je pense, oui. Et là, je suis en train de, comme vous dites, me reconstruire. Ouais. Et ma question, c'est plutôt dans ce sens. Est-ce que je suis dans le bon sens? Dans quelle direction je devrais partir? Alors, vous parlez de la construction, là? Oui. Alors, je vais répondre à la question, est-ce que je suis dans le bon sens? Voilà. Hein? Je crois que je vais répondre à cette question avec une tache d'encre. Oui. Parce que quand on fait des questions un petit peu comme ça, particulières, je vais dire, les taches d'encre peuvent pas mal parler. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez un chiffre entre 3 et 6. Alors, 5. 5, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, autrement, vous avez passé aussi une belle journée? Impeccable. C'est bien. Ça a été très bien. Il y a eu du vent, bien, hein, quand même. Hein? Mais aujourd'hui, moins qu'hier. Ah ouais, c'est vrai qu'hier... Ah, ok. Alors, moi, là, je vois une personne qui est debout. On va la montrer. D'accord? Attendez, je vais la descendre. Là. Oh, je crois que je suis juste là. Je vois une personne qui est debout. Hein? Ça veut dire que
ce que j'aime dans ça, parce que des fois, on voit des gens qui sont en état de lotus, vous savez, comme assis par terre, ou on est encore en train de se lever, mais où on est à genoux. Là, vous êtes debout, c'est-à-dire vous êtes dans le bon sens de la construction. Vous vous relevez, en fait. Vous êtes en train de reprendre pied. J'ai D'accord. l'impression qu'on vous a un petit peu, comment dire, pas utilisé, je ne sais pas si c'est le mot juste. Ouais, On pourrait voir ça comme ça quand même. hein? Oui, oui, tout à fait. Il y a quelque chose, donc on vous a manipulé. Hein? Vous avez raison. Oui. C'est plus dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, on sait. Puis ici, c'est comme si à l'époque, il y aurait eu des ficelles. Puis on vous dit, bah, là, tu dois tirer par là. Là, dans ce sens-là, tu dois aller comme ça. Tu vas me suivre ou tu ne me suis pas. C'est ton problème. Mais c'est une sorte de manipulation affective. Tout à fait. C'est un peu mon ressenti aujourd'hui. Ouais, Oui. mais ces cordes ne sont plus là, ces ficelles-là. Elles ne sont pas là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez réussi à couper, de comprendre la vraie histoire, le vrai fond de l'histoire de votre passé, mais qu'aujourd'hui, la seule chose que, je vais répéter aujourd'hui, je fais que ça, je crois, ce qui vous manque encore, c'est ces fameuses racines qui ne sont pas du tout là. Là. D'accord. Faites-le, c'est simple, une fois par jour, de temps en temps. Et ça pourrait vous aider à reprendre vraiment racine. Ça veut dire vous allez être sûr de vous, vous allez aller de l'avant, vous allez vous respecter, vous n'allez plus vous laisser, vous allez sentir le filou arriver. Ah, c'est bon, ça j'ai compris, c'est bon, on me l'a fait une fois, on ne me l'a fait pas deux. Hein? Voilà, c'est ça, prendre confiance, oui. Voilà, et ça, c'est aujourd'hui votre chemin. Et là, pour moi, il est bon. Hein? Ah bon. Vous avez tout compris, en fait. Oui, j'ai l'impression que gentiment j'avance, mais je me positionne, j'arrivais pas à me positionner. Je me dis, est-ce que je suis bien partie? Est-ce que je continue comme ça? Alors moi, ce que je suis dans le bon sens? Vous savez, des fois, quand on avance, on a l'impression de ne pas avancer en même temps. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous regardez, on va dire, 3 mois en arrière, si on compare, comment vous étiez et comme vous êtes aujourd'hui, vous avez fait un sacré pas. Bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Hein? Et quand vous regardez d'ici 3 mois et vous regardez nouveau 6 mois en arrière, vous serez encore, le pas sera encore beaucoup plus grand. C'est comme ça qu'il faut regarder. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai, on a l'impression de ne pas bouger, mais dans le fond, quand vous avancez, vous regardez, mais comment j'ai pu vivre ça? Comment j'ai tenu? Comment? Et en fait, aujourd'hui, vous êtes rendu compte, vous êtes capable de savoir ce qu'il vous faut aujourd'hui. Et moi, pour moi, vous avez fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce que vous auriez dû être, dans la conscience de ce qui s'est passé. D'accord. D'accord? C'est une bonne nouvelle. Avez-vous une autre question? Je crois pas. Autrement, éventuellement, j'aurais une question qui concerne ma fille. Oui, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Annick. Que voulez-vous savoir pour elle? J'aimerais savoir comment ça se passe pour elle au niveau sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Oui. Alors, donnez-moi sa date ou son âge, ça me suffira. Alors, son âge, 22. Et puis lui, comment il s'appelle? Il s'appelle David. Il a aussi 22 ans? Non, il a quelques années de plus, 30 et quelques. Trentaine. Vous voulez savoir l'évolution du couple, en fait? J'aimerais savoir oui, l'évolution de ce couple. Alors, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, l'évolution du couple. Vous la sentez pas bien, ça, hein? Je la sens pas très bien, non. Non, ouais. Parce qu'on voit ici quand même, il y a quand même comme des mésententes, des choses qui vont pas bien entre eux. Ils n'arrivent pas à se comprendre complètement. Je ne sens pas très épanouie, votre fille, en fait. Non. Hein? Bon, écoutez, à voir comme ça, ils vont pas rompre aujourd'hui, hein? Ils font encore un petit bout de chemin ensemble, mais je pense pas qu'ils vont le finir ensemble. D'accord. Donc, ne vous prenez pas la tête. Non, c'était juste pour m'imaginer si c'est moi qui me posais En fait, si c'est moi qui fabulais. Ouais, c'est vrai que quand on vit des choses difficiles, on se dit, est-ce que j'ai l'impression qu'elle vit ce que je vis. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est aussi sous une sorte d'emprise, hein, votre fille. Hein. Mais il faut qu'elle le vive. Oui.
Elle va lâcher, ça va lâcher. Je ne peux pas vous dire quand parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Mais voilà. Ils le vivent. D'accord. Ils le vivent. Ils le Mais vivent. c'est pas... Voilà. Ça va pas être une catastrophe. Ça va se passer tranquillement, quoi. Bah, une rupture, c'est toujours, on ne peut pas dire que c'est Difficile, tranquille, hein. C'est Non. toujours difficile Non, pour non. chacun. Mais Ouais, je dirais ouais. qu'elle n'est pas prête aujourd'hui, cette rupture. D'accord. D'accord. Ben voilà, pour moi, c'est bon. Mais merci. Alors, passez une très belle soirée à vous. En tout cas, merci beaucoup, madame. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, vous voulez savoir qui est connecté à l'arrière, vous avez plein de possibilités. Regardez une tablette, regardez votre téléphone. Vous faites tout simplement le www.parlez-moi-avenir.tv et aussi vous avez la possibilité de regarder depuis la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez laisser des commentaires, poser des questions. Peut-être vous avez un questionnement dans la spiritualité. Vous avez envie que je vous fasse le bol. C'est possible. Et là, je peux vous donner une belle énergie pour pouvoir peut-être changer certaines choses. Augmenter votre taux vibratoire, c'est à quoi ça sert? Ben justement, c'est augmenter le taux vibratoire de chacun, d'avoir on va dire, une amélioration. Voilà. Si on est fatigué, si on a des choses difficiles, bah, hop, on fait le bol et ça nous aide énormément. Vous laisserez votre prénom, vous dites, bah voilà, par exemple, je m'appelle Marie, née en telle année, j'ai besoin qu'on augmente les énergies, est-ce que c'est possible que Stella me fasse le bol? Bah, c'est possible, vous avez juste à l'écrire sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir et ça se fera. Cette page, elle peut être partagée, pourquoi pas la montrer dans d'autres pays francophones, faire connaître cette émission. Ça nous ferait un grand plaisir de voir des commentaires de d'autres pays, de pouvoir répondre à ces commentaires. Et puis aussi, ils ont des questions, on peut le faire. Ils ont envie du bol, c'est possible aussi. Et puis, ils peuvent regarder justement depuis Internet, parce que s'ils n'ont pas les chaînes, ce n'est pas un souci. Depuis Internet, il y a ces possibilités-là. En attendant, regardez bien à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et en vert qui répondront à toutes vos questions. Et puis, si vous avez peur de dépasser un chiffre, un tarif, pas de problème. Toujours, ces cartes prépaies sont là pour vous aider à avoir le tarif que vous voulez. La carte, c'est vous qui la remplissez. Quand elle se finit, c'est vous qui choisissez la fin. C'est comme ça que ça se passe. Et puis voilà, moi je trouve que c'est génial, c'est simple et c'est efficace. On va faire un petit tour de voir toutes les personnes qui sont connectées et live. Donc, nous avons Bruno que nous avons parlé tout à l'heure, 007. Dépêchez-vous, lui va être vite pris. Et puis, nous avons justement Maud, 021. Maud qui est médium clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle fait du magnétisme, elle est juste formidable, 021. Nous avons Cristal qui est médium pur tarologue. Elle fait aussi du magnétisme. Donc, si vous avez envie qu'on vous augmente votre taux vibratoire, si vous avez un mot, que ce soit physique ou psychologique, elle va pouvoir vous aider à vous soulager. Donc, vous faites le 222, puis bien entendu, elle va répondre à vos questions avec son tarot Osho et puis bien entendu, les cartes de l'amour universel. Il y a aussi à l'arrière Anne au 399, Anne qui est médium, clairvoyante, elle a des flashs, elle est tarologue, astrologue et numérologue. Et ça, c'est top. L'astrologie, je dirais que c'est un art très compliqué, très difficile, mais très exact, parce qu'il y a beaucoup de calculs aussi. On va vraiment savoir à quel moment vous êtes né, l'heure de naissance, lieu de naissance, qui est très important. Ils vont calculer là-haut les étoiles, où ils sont positionnés pour pouvoir vous dire, vous avez vécu ça, vous allez vivre ça, et puis ça, c'est votre chemin de vie. Un peu comme la numérologie, mais c'est encore différent. Donc, Anne, elle va pouvoir répondre avec tous ses supports au 399. Nous avons aussi Lucie, qu'on connaît fortement bien. C'est quelqu'un que ça fait très longtemps qu'elle a la ligne, quelqu'un qui a beaucoup de succès, Lucie. Lucie, c'est quelqu'un qui a plein d'atouts. Elle est médium, elle est tarologue. Elle utilise aussi le pendule, car elle fait aussi du radiesthésiste. Et puis, n'oublions pas qu'elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez perdu quelque chose, vous appelez Lucie 429, ne traînez pas trop, parce que plus elle sera en vibration avec l'objet, ou la personne ou l'animal, plus vite vous le ferez, plus elle arrivera à vous dire exactement où il se trouve. Elle va vous guider pour trouver l'objet, même si vous perdez l'argent à la maison. Combien de fois j'ai mis 20 francs, 50 francs, 100 francs, mon salaire je voulais faire les paiements, je ne sais plus où je l'ai posé. Mais c'est à devenir fou.
Mais pourquoi? Vous faites quoi? Vous appelez Lucie, elle va vous dire, écoute, moi je le ressens plutôt à cet endroit-là, regardez. Et puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que ça a vraiment été exact, ils ont trouvé leurs objets. Donc pourquoi pas, allez-y, Lucie 429. Nous avons aussi Savannah 999, médium pure clairvoyante, elle fait du spiritisme, elle est dégagement des entités, elle parle le français, l'espagnol et le catalan. Un peu comme Bruno aussi, hein, français, espagnol et catalan. Nous avons Amanda 811, qui est médium pure, clairvoyante, elle fait aussi du spiritisme. Si je parle un petit peu d'Amanda, elle a donc un don de voyance quand même au-delà de l'entendement, elle est médium, elle a des flashs directs. Elle pratique aussi l'écriture automatique, donc elle va aussi faire de l'écriture automatique pour répondre à vos questions. Elle peut parler avec les esprits, donc elle va vous donner un nom, un prénom. Donc je pense que ce serait très intéressant d'essayer si vous avez envie de partager quelque chose. Donc Amanda 811, médium pur, et elle fait du spiritisme. Nous avons aussi Michael 624, qui est médium pur, tarologue, et il répondra à vos questions. Amour, travail, argent, spiritualité, même les animaux. Vous avez un souci avec un animal, vous avez l'impression qu'il a les énergies basses, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ou bien tout simplement, j'ai envie de partir en voyage, mais est-ce que je vais pouvoir le faire cette année? Car c'est pas facile. Donc vous pouvez poser ces questions, par exemple à Michael au 624. Nous avons aussi Tracy 888, très connue à la ligne, qui est très bien aussi Tracy. Elle fait de l'écriture automatique, elle se connecte là-haut, car elle est channeling. Et puis, bien entendu, elle utilisera le son de votre voix pour vraiment, vraiment rentrer en vibration avec vous, puis répondre à vos questions. Tracy, elle travaille beaucoup avec l'ange Uriel, car c'est l'ange qui va vous aider et je ne sais pas si dire soigner, on va dire qu'il va vous soulager de vos soucis physiques. Et puis, elle va aussi augmenter votre vibratoire par des prières. Elle va pouvoir aussi enlever des entités qui sont peut-être chez vous. Elle va pouvoir vous dire déjà si vous les avez. Donc, allez-y, après Tracy 888. Mais nous avons aussi Cristal 222, qui est médium pur et tarologue. Elle a 2 jeux magnifiques, comme le tarot Osho, que d'ailleurs se trouve aussi sur la ligne. Vous avez la possibilité de vous initier aussi à ce magnifique tarot. Et puis, bien entendu, mis à part le tarot Osho, elle a le tarot de l'amour universel. Donc, l'amour, c'est le moment d'appeler au 222. Donc, à droite de votre écran, les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là, ça veut dire aussi que demain, il y aura la rediffusion de cette émission entre midi et 14h. Peut-être que vous avez appelé ici en direct, que vous n'avez pas pu tout écouter, tout regarder si vous avez demandé des tâches d'encre. À ce moment-là, c'est facile. Vous regardez demain entre midi et 14h, rediffusion de l'émission, c'est le top, car vous avez cette possibilité-là de réécouter. Et réécouter 2 fois, c'est encore mieux, parce que quand on appelle, on pose des questions, on n'écoute pas tout. On est vraiment un petit peu... on n'est pas complètement là. Donc ça, c'est génial. En attendant, j'ai envie de vous parler, on parle souvent de taux vibratoire. On parle de taux vibratoire, on a parlé avant de la fleur de vie qui augmente le taux vibratoire, mais qu'est-ce qu'un taux vibratoire? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, tout être humain possède un taux vibratoire définissant la fréquence d'énergie qui correspond à son degré d'évolution spirituelle. C'est la nature et le degré de son énergie qui équivaut à ce taux vibratoire. Ce qui implique aussi que nous pouvons la modifier et le faire augmenter. C'est le but de l'évolution spirituelle. Toute l'humanité a vocation à élever sa vibration et à l'ajuster justement comme celle de la planète, laquelle évolue également en fonction des vibrations émises par les autres planètes et de sa galaxie aussi. C'est très important de le savoir, qu'ainsi de suite à tous les niveaux de la création cosmique. L'élévation des taux vibratoires d'un individu augmente son intuition, qui représente la capacité d'une personne à être inspirée par des êtres supérieurs, des guides spirituels par exemple, des anges, des archanges, des personnes que nous avons aimées. Les vibrations qui nous émettront créent un champ autour de nous qui entre en contact avec ces lieux, ces êtres, des objets aussi qui nous entourent. Cet échange de rayonnement a pour effet de créer des affinités ou des
inimitié et de nous rapprocher ou de nous éloigner de certaines choses ou d'autres. C'est vraiment très complexe, les troubles vibratoires. C'est très important de les avoir élevés car ça va nous aider aussi à être bien avec nous, bien avec son corps, avec sa tête et puis d'avoir un très bel équilibre aussi émotionnel. Donc, sur le plan sanitaire, il fait augmenter les taux vibratoires des cellules de l'organisme pour l'effet de se faire barrage à la maladie qui déclenche un abaissement justement de ces mêmes taux. Le magnétisme curatif correspond à un transfert d'énergie d'un magnétiseur vers la patient ayant pour effet de relever son taux vibratoire. Par exemple, c'est pour ça qu'on parle des fleurs de vie. Ça aussi augmente le taux vibratoire. Donc, si vous êtes magnétiseur, vous avez envie d'augmenter le taux vibratoire de quelqu'un et en plus vous utilisez la fleur de vie, c'est génial. L'énergie est en constant mouvement. Toutes les énergies vibrent à des différentes fréquences. Les processus de l'évolution accomplis pour une augmentation de taux vibratoire en réponse justement à l'action attirance des énergies supérieures. C'est la prise de conscience de ce besoin d'ajustement qui permet d'atteindre justement cette harmonie qui nous manque et qui est nécessaire à un bon équilibre pour chacun. Que ce soit aussi pour un équilibre de progression spirituelle, bien entendu. Un nettoyage s'impose pour se libérer de nos peurs, de nos pulsions, de nos colères qui nous polluent et contribuent à abaisser notre rythme vibratoire. D'une mauvaise habitude aussi, peut-être, une société de consommation futile, matérielle, nous enfermons toujours dans un comportement et un mécanisme qui n'est pas bon pour soi ni pour les autres non plus. Donc, cette constatation d'augmentation vibratoire est extrêmement importante car les plus fréquents, c'est qu'ils représentent aussi le rencontre avec des autres personnes qui vont avoir aussi ce taux vibratoire qui vont être aussi augmentés et ça nous aide à nous harmoniser, à avoir un contact meilleur avec l'autre et peut-être aussi de trouver un équilibre entre chaque être entre nous parce que nous sommes tous reliés quelque part. Donc, si nous avons un taux vibratoire qui est meilleur, ça va nous donner une impulsion, ça sera juste génial. Donc, vous avez plein de manières de le faire, que vous fassiez de la méditation, vous avez aussi le Merkaba qui aide beaucoup par rapport à ça. Vous avez vraiment plein de façons d'augmenter votre taux vibratoire. Donc, comme je dis, il y a des choses simples qui peuvent vous aider comme faire une spirale. Par exemple sur une feuille, puis mettre aussi quelque chose, un objet, quelque chose aussi qui peut vous aider aussi à augmenter ce taux vibratoire. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qui est justement cette vibration, ce taux vibratoire qui est important pour chacun, pour qu'il nous aide à aller mieux. C'est bête, mais c'est simple et puis c'est juste très efficace. En attendant, nous avons toutes ces personnes à droite de votre écran qui sont libres et d'autres qui sont occupés. Donc, je crois que vous avez vu maintenant qui est occupé. Donc, vous avez Michael 624, Savannah 999, Amanda 811, Anne 309, Maud 021, Lucie 429, Océana 770, Tracy 888. Sachez que plein de personnes seront connectées même après l'émission. Donc, ce n'est pas parce que l'émission dure de 20h à 22h que ça s'arrête. Il y a toujours quelqu'un à l'arrière qui sera connecté même après. Donc, plein de personnes qui sont connectées là actuellement, ils seront encore connectés. Vous avez envie de les appeler après l'émission, pas de problème. Le matin, l'après-midi, le soir, il y a toujours quelqu'un et même pendant la nuit. Si vous avez des craintes ou des angoisses, pas de problème. Là aussi, à nouveau, il y a des personnes qui sont connectées rien que pour vous. En tout cas, pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir eu, de votre confiance que vous m'apportez aussi et que vous apportez à cette équipe à l'arrière. En attendant, je serai à la ligne lundi soir à partir de 20h, 20h30. Regardez toujours à droite de votre écran pour savoir si on est connecté. Et puis là, je vous dis, passez tous une très belle soirée et à très bientôt.